Bonjour les copains, comment allez-vous? Alors je vois que vous êtes déjà là. On a qui? On a Scott, Olivier, Clément, Pat. Comment allez-vous tous? Des fidèles? Oh, il y en a bien plus que ça en plus. Mettez-moi un petit mot dans les chats que je sache qui est là et qui est là. Bonsoir, bonsoir. Timothée est là, coucou. Bon, bah c'est bien, vous êtes tous là. Charlotte est là aussi, elle nous attend. Hem, coucou, Anne-Claire. Bon, bah, c'est bien, tout le monde est là. Je suis content parce que c'est un peu difficile de communiquer ces temps-ci, encore comme d'habitude. Là, ça fait 2 mois que c'est compliqué, mais on y arrive. Bon, bah, Charlotte est là, elle nous attend, donc je l'accueille tout de suite. On va pas faire traîner les ah oui, les gens qui sont sur Facebook, il faut que vous me mettiez vos noms d'utilisateurs parce que comme c'est sur le groupe, ça s'inscrit pas. Ah voilà. C'est Eric. Bon, bah, coucou Eric. Allez, on enchaîne. On commence avec Charlotte. Coucou Charlotte, comment vas-tu? Coucou, bonsoir, bah, ça va très bien. C'est Ça une va nouvelle très bien. expérience pour moi de communiquer comme ça avec des personnes qui nous entendent. On ne se voit pas, mais on s'entend. Je Ouais, suis bah, très contente c'est d'être là. les nouveaux systèmes qui nous Ben permettent voilà. de faire, plein de petits lives comme ça. Donc là, bon, bah, toi, tu as pas la vidéo, mais on va parler Non, puis en je préviens un peu tout le monde, si jamais ça coupe, ce ne sera pas de mon fait, mais il y a des soucis un peu zone blanche par ici où je me trouve en Bretagne et puis il y a une tempête là qui arrive, donc ça peut arriver que j'ai de la coupure d'internet, de tout ça et tout, et donc si ça coupe brutalement, c'est pas de ma faute, si c'est pas que je vous quitte brutalement, rassurez-vous. bah, On on se croise doute les bien. doigts. Bon, on croise les doigts, tout va bien se Voilà. passer et là, tu as plein, plein, plein de bonsoirs. Tout le monde te fait Ah, des c'est gentil. bonsoirs. Il y a Bonsoir Jolie à qui nous tous. rejoint, Kamel. Il y en a qu'on a vu donc à Lens, puisqu'on s'est Ah oui. rencontrés donc à Lens la semaine dernière pour le Ouais. festival et puis donc on a fait connaissance et puis tu as gentiment accepté d'être là ce soir pour parler un Voilà. petit peu, bah, de ta carrière et notamment les années Récréa 2 puisque c'est le sujet de mon site et puis les fans sont là. Mais il y a déjà des gens qui m'ont dit: «J'espère que tu vas parler de la kiné, tout ça». J'ai dit: «Oui, on va tout dire». Enfin, tu diras ce que tu voudras en tout cas. Pas de Et problème. du coup, bah, alors on va commencer au commencement. Alors j'ai trouvé une pub en 1980. Est-ce que c'était début? Tu as commencé par la publicité? Ah oui, j'ai Ou tu commencé avais par la déjà pub. fait de la scène ou des téléfilms Non, quand je avant suis ou? arrivée à Paris, j'ai commencé, bah, j'étais au cours, Simon et voilà, j'ai commencé les cours de manière très classique et puis, à l'époque, les premières opportunités pour faire des castings, pour connaître les directeurs de casting et cetera, c'était d'aller faire des castings de pub et faire des pubs. Il y avait énormément de pubs, comme on disait dans les années 80, c'était vraiment l'âge d'or de la Le pub. genre de pub, ouais. Autant pour les réalisateurs que pour les jeunes comédiens. Pour nous, c'était comment dire? C'était vraiment, l'opportunité quoi, voilà, de faire nos premiers pas devant une caméra et aussi, ce qui était génial, c'était aussi pour les contacts parce que il se trouve que c'était tous les plus grands metteurs en scène, de cinéma, qui et aussi, d'autres qui étaient du monde de la pub, mais tous les grands metteurs en scène de cinéma, en fait, Je réalisaient faisais de des la pubs pub. entre Oui, entre c'était comme des entre 2 mini longs courts métrages. métrages finalement, Ah bah, en fait, oui, voilà et puis les castings, bah, du coup, c'était aussi l'école du casting, c'est-à-dire que c'était mes tout premiers castings et ouais. heu on jouait des petites scénettes, voilà, des choses comme ça et puis on nous rappelait, on était pris ou pas pris. Ensuite, c'était des tournages d'une journée, c'était très court mais très intense parce que le monde de la pub, c'était voilà, avec le produit, genre, fallait en faire. Ouais, ouais, Oui, j'ai vraiment ça appris, allait j'ai vite. découvert tout, hein, à cette époque-là parce que, par Ouais, exemple, j'ai ouais. un souvenir très précis, voilà, ça peut paraître, anodin comme ça, mais c'est pour dire, enfin, moi, en tous les cas, voilà, dans les années 80, c'était beaucoup, pour beaucoup de jeunes comédiens, c'était ce parcours-là. Le tout premier casting que j'ai fait, en fait, voilà aussi la petite anecdote, c'est que bon, moi, à l'époque, j'étais aussi, j'étais au cours et aussi j'allais aussi à la fac et puis j'avais des examens ce jour-là et je répétais une scène avec un copain au cours, Simon. Et Ouais. puis, on devait avoir une audition, voilà, très rapprochée le lendemain ou je sais pas quand. Et donc, on devait se voir pour répéter la scène.
Et puis, lui, il avait une voiture et j'avais un examen partiel à la fac ce jour-là. Et donc, je dis: «Bah non, je peux pas répéter parce que j'ai la fac et tout, j'ai un examen, voilà le partiel». Il me dit: «Ben, il me dit: «C'est pas grave, mais» oui, il me dit: «Je t'accompagnerai en voiture, on répète quand même. J'ai une voiture, je Ah pourrais oui, te déposer». Je dis: «Bon, bah alors là, à ce moment-là, OK». C'était les métros et tout. Et puis, ouais. j'avais tous mes cours je dis: «Bah, je t'attends là, j'attends dans la voiture». Je dis: «Je t'attends là, je vais, voilà». Moi, c'était un casting pour moi à l'époque. Enfin, voilà, c'est un casting, un garçon comédien qui allait faire le casting, ça m'était même pas monté à l'esprit qu'il pouvait y avoir un casting de filles ou de voilà, de choses Ah comme bon? ça. Ouais, ouais. Et puis c'était l'hiver, je me rappelle très bien, c'était voilà, le mois de février, et puis il dit: «Oh bah, tu vas pas attendre là, viens à l'intérieur, ce sera plus au chaud». Donc je débarque, je rentre dans une salle où je vois plein de gens, assis qui attendaient. J'étais surprise parce que je vois qu'il y avait des hommes, de jeunes femmes, enfin voilà, toutes sortes d'âges en Oui, il y avait plus, pas tout le monde, voilà ouais. quoi, comme un casting quand en fait parce que moi je savais même pas qu'en fait ils faisaient, pour 3 films différents, enfin voilà, ils cherchaient toutes sortes de pas que des garçons quoi, pas que des jeunes comédiens. Ah oui, Et donc vous venez, puis donc il y avait plusieurs opportunités de rôle, en fait? Ouais. en fait, voilà, souvent c'était comme ça. Et puis, Mmh. enfin, ça dépendait. Des fois, ça pouvait être qu'une fille, de mon emploi ou quoi, mais là, en l'occurrence, voilà, des fois, il y avait plusieurs personnages. Et puis, Ouais. je me revois très bien parce que c'est très symbolique, quoi, pour moi, ce jour-là, très décisif. C'est que je me plonge, donc je vois tous ces gens, je regarde tout ça, puis je me plonge dans mes cours parce que moi, voilà, il fallait que je révise avant mon examen, qui était dans 1 heure après. Et Ouais. puis, là, la personne de casting director, elle arrive, elle dit bonjour aux copains à côté, et tout d'un coup, je me rappelle, j'avais la tête plongée sur mes genoux, dans mes cours, quoi. Voilà, j'étais vraiment dans mes révisions. Et puis j'entends la voix de cette femme qui me dit bonjour, on se connaît pas. Alors je lève la tête. Et puis, je dis bonjour. Puis elle me dit bah, on se connaît pas. Je dis non. Alors bah, je présente. Et elle me dit euh, tu es comédienne aussi. Alors je la regarde, j'ai un arrêt, je Ouais. respire un grand coup, je replonge la tête dans mes cours et puis tout d'un coup, je relève la tête. C'est vraiment le truc, l'acte décisif quoi, pour moi du début. Je crois que je suis devenue mais rouge comme même, et plus qu'une tomate, quoi, rouge, rouge, rouge. Et j'ai dit oui. Il y a un petit oui qui est sorti comme ça. Et au OK. moment même où j'ai dit ça, j'ai replongé la tête dans mes cours. Je me suis dit, oh, mais oh, comment j'ai eu honte. Je me dis, mais comment tu as osé dire oui, tu es comédienne, tu n'es pas comédienne, tu n'as rien fait, tu es juste élève dans un cours et tout. Je me dit, ah bon, Ouais, bah alors ouais. tu vas passer le casting aussi. Je dis, bon. Et voilà, et tout d'un coup, j'ai complètement dans tous mes états, mes émotions. Je fais le casting, bon, là, je pars vite après parce que vite, j'avais tellement ému et tout. Bon, voilà, je pars faire mon truc, mon partiel, que j'avais plus Ouais. du tout la tête à mon partiel. Enfin bon, parce que j'avais vécu un truc incroyable. Et puis, bah, je rentre le soir chez moi et le soir, le téléphone sonne et on m'appelait pour me dire que j'étais prise pour le casting. Ah bah, génial. Bah, Alors, c'est bon. c'était un truc incroyable. Et Ah, une pour grosse dire, journée voilà, alors. et ça a démarré comme ça. Et ensuite, bah, du coup, cette directrice casting m'a rappelé pour un deuxième casting et puis pour un troisième. De là, elle m'a dit, il faudrait faire des photos. De là, j'ai fait des photos. Et puis ensuite, ah, bah voilà, il faudrait que tu aies un agent. Parce que je commençais à travailler. Parce que la chance que j'ai eue, c'est premier casting, je suis prise. Deuxième casting, je suis prise. Troisième casting, je suis prise. Donc, tout à coup, même au cours d'art dramatique, tout le monde se demandait, enfin, je pense, que je devais avoir un physique, une tête, quelque chose qui correspondait à ce Correspondait bien, moment-là, ouais. comment dire, une tête de pub, quoi. Je sais pas très Bah, précisément. la tête Et de ensuite, ouais, qui passait bien pour les enfin publicités de voilà, c'est qui l'époque. correspondait à ce Est-ce que, que moi j'ai alors la pub que j'ai trouvée, c'est la pub Schweppes. On va la ah bah regarder si tu justement, veux bien. voilà, tiens, je vais Est-ce t'en que c'est parler, la celle-là Schweppes. dont tu parles? C'est une de Et ben tes Schweppes, premières justement, celle-ci? c'est la deuxième. La première, La deuxième. c'était avec Georges Lautner pour du café. Ah ouais, Donc quand même, quand déjà un on grand nom. repense Ouais, après ouais. coup, Georges Lautner, quand même pas n'importe qui. La deuxième, c'était Schweppes, Jean Becker, le réalisateur, qui venait Ah, juste c'est de Jean faire. Becker, ouais. C'était Jean Becker qui venait juste de faire L'été meurtrier avec Adjani. Donc sur ce tournage, ce jour-là, je me retrouve. Alors je me rappelle, c'était une brasserie, voilà, une brasserie. Bah oui, tu vas montrer. Enfin peut-être, je sais pas où tu veux montrer ou quoi l'image, si tu as retrouvé, mais une brasserie rue des Écoles, voilà, le quartier latin à Paris, une histoire de deux étudiants sur l'alter ego, machin, comme ça, très Ouais. intellectuel. Et puis et j'avais une maquilleuse, la maquilleuse que j'avais, tout d'un coup, je découvrais, c'est la première fois, voilà, la deuxième fois, parce que j'avais déjà eu une fois, qu'on me maquillait, j'avais l'impression que j'étais une star, et tout était autour de moi. Bah, évidemment, j'étais l'actrice principale Bah, de c'était cette le début, journée, bah oui, ça et y on est. me maquillait, et je disais, elle me parlait d'Isabella Gianni à l'époque, et elle me maquillait, elle disait, ah oui, t'es comme Isabelle, ça, des fois, elle était trop jeune, et tout ça. C'était un truc émotionnel très, très fort et très incroyable, quoi. Et, bah, je sais pas, tu veux la montrer, la Bon allez, pub? on va regarder Schweppes et puis après j'ai retrouvé bon après on est plus tard, c'est Ouais, Alza en 1988 ouais, et La moutarde Maille en ah oui. 1990.
On D'accord. regarde ça et puis Ouais. après on en Alors je pense que discute. moi je vais pas les voir, mais je vais peut-être les entendre. Je crois que je les Ouais. connais. Oui, de toute façon, ça va vite aussi, hein, c'est rapide. Mais ça va me faire plaisir d'entendre parce que Le problème, c'est qu'il faut que j'assume mon ego. Mais sur le plan du vécu, je somatise complètement. Parce que j'assume l'altérité de l'autre. C'est mon ego qui devient autre. Mon ego, je pouvais l'assumer que comme altère. Écoute, arrête, fais un peu de sweating. La vie n'est pas si compliquée, elle a ses bons côtés. Prenons plutôt la vie du côté sweating. Sweat, sweat, sweating. Mais est-ce que c'est mon ego qui fait du sweating? Les pâtisseries Kit Alza, prêtes en 10 minutes. À faire, franchement, c'est pas difficile. Mais à déguster, c'est carrément irrésistible. Pâtisserie Kit Alza, c'est pas difficile et c'est irrésistible. Il faut partir d'ici, s'arracher au bercail, admonester les dieux du funeste dessein qui frappe mon poitrail. Je ne peux la quitter. Eh, tu viens déjeuner? Il n'y a que Maï qui maille. Moutarde fine de maille. Et sa moutarde fine m'invite à faire ripaille. Voilà, 3 coups de ah pub. merci, ça me fait c'est drôle de revoir ça parce que je ne les avais jamais revus. Alors est-ce que je peux Ah dire bah, tu vois? Ah bah, ça me fait ah, ça me plaisir. fait très, C'est très, très cool. plaisir parce que je ne les avais jamais revus et ah bah, alors la Schweppes pour te voilà, raconter des petites anecdotes. Ouais. Bah, si tu veux, en fait, c'est voilà, la première fois les pubs, moi je croyais que je m'appliquais pour tout, qu'il fallait tout faire, enfin se donner à fond à chaque prise, donc je n'avais pas compris. C'est la journée entière que j'allais faire ça, donc j'ai bu des Schweppes et des Schweppes, mais quand je suis rentrée le soir chez moi et toute la nuit qui a suivi, j'étais malade. Ah bah, oui, Malade forcément, on affreux, se rend pas compte. malade Bah, affreux oui. parce que voilà, quoi, j'en ai bu, mais je sais pas te dire des litres. Et donc, plus jamais de ma vie, tu m'as fait boire un Schweppes, certainement pas. Ah bah, Et oui. Ah ensuite, bah, mince. maintenant, plus récemment, des fois, quand j'ai revu après les pubs, à un moment que c'est redevenu très tendance depuis quelques années et tout, et où il y avait la fameuse phrase, où tout d'un coup, alors moi, je disais, ah, mais moi aussi, j'ai fait Schweppes et tout, et je disais, but what did you expect? Tu sais, Ah, c'est ça, what did you c'était la expect? Ouais. fameuse, voilà, récemment, quand ils ont refait une pub de ça. Donc, ça, c'est voilà, c'est drôle de souvenir. Et puis ensuite, Alza, je ne me rappelais pas du tout, ma tête est drôle, je ne me rappelais pas du tout Ah de bah, tu vois? celle-là. Non, moi, je me rappelle quand je l'ai revu, le Schweppes, bon, j'avoue, je m'en rappelais pas, mais Alza, Alza, oui, bon, ah ouais, ah, je c'est ne me rappelais vraiment pas une du pub tout que je me d'Alza, donc rappelais très bien super, et elle est Maï, rigolote. évidemment, ça Maï, Et alors je pense Maï, qu'elle a bien la petite marqué. anecdote pareil de Maï, ça c'est Gérard Jugnot qui l'a réalisé Ah, il en faisait et beaucoup, hein, à il en l'époque, faisait hein. beaucoup, voilà aussi à cette époque-là. Et Ouais. puis, alors la petite anecdote, toute la journée, il fallait faire, le casting, ça avait été comme ça, une princesse, très princesse, tu vois, comme ça, Moyen-Âge, très délicate et tout ça. Et en fin de journée, à force de l'avoir fait, il refait, à un moment, voilà, Gérard il vient et tout, on déconnait, tout ça et tout, puis il dit, oh, tu veux pas essayer de me faire un truc, mais complètement décalé et tout ça, genre en mégère et tout ça. Et donc là, tout d'un coup, je n'en pouvais plus de l'avoir fait tellement princesse tout bien toute la journée. Tout d'un coup, je lui fais hey, tu viens déjeuner, mais super mégère et tout. Et en fait, il a gardé Il a après en me gardé? disant ah oui, dans ça, mais en un peu moins mégère et tout. Mais c'est comme ça qu'il a gardé le truc de la fille qui lui rentre dedans, un peu comme ça. Parce que c'était pas du Ah tout oui, comme c'est ça. ton interprétation qui lui a dit: «Mais c'est ça qu'il faut» et il a Voilà, gardé. ils ont trouvé ça drôle, ça avait un côté décalé, quoi. Ouais. Ça doit te faire plaisir aussi, du coup, on te reconnaît que ton interprétation a été, mise Ah en bah que valeur. voilà, j'avais apporté un petit quelque chose, oui, oui. Voilà, ouais, tout Donc ça, à fait. c'était rigolo. C'était Donc rigolo. ensuite, tu fais un petit peu de cinéma, enfin, je pense que c'est du cinéma en 83, alors je saute peut-être des étapes, tu me rattrapes si je me trompe. Mmh. Y a-t-il un pilote, sur l'antenne? Ah oui, alors ça, Dans ouh là, le droit? alors ça, c'était ça, bah, justement, alors ça, c'est une drôle d'aventure parce que, bah, là, j'étais encore juste je terminais voilà, c'est la fin, je terminais le cours, j'avais commencé à faire pas mal de pubs et tout et c'était un tournage, si tu veux, bah, toi, voilà, qui fais de la radio, c'était, les années 80, le tout début des radios libres, des radios Ah oui, FM, c'est des ça, radios libres et MTV tout et tout ça. ça, ouais, ouais. Voilà et donc en fait, c'était l'histoire, bah, si tu veux, à l'époque, je crois que enfin, le film était très, 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 très mauvais, mais enfin ça, peu importe. Bah, Heu, écoute, ouais, enfin, je on va dirais, tu mettre, l'as vu? 1 minute, un petit extrait d'1 minute. Ah, Moi, ça j'ai pas eu le temps avant de me dé quand je l'ai découvert, j'ai pas eu le temps, mais j'ai envie de le voir. je pense que Effectivement, ça a ça l'air va un petit plaisir peu un jour à le kitsch. revoir avec plaisir parce que je crois que j'ai dû le voir une fois il y a plus de 40 ans, voilà, il y a 40 ouais, plus de 40 Oui, ans, enfin il y a 40 ans et je ne l'ai plus jamais revu. Mais ce qui était sympathique dans le scénario, je me rappelle, voilà, à l'époque, c'est que c'était,
3 jeunes comme ça qui décidaient de faire une radio, enfin un truc comme ça, je crois que c'était ça l'histoire. Puis qu'on était embringués, tu sais que je me rappelle même plus trop du scénario, mais embringués dans une histoire, je ne sais plus, abracadabrante. Et la chose juste dont je me rappelle, c'est les 3 filles, il y avait un copain du cours voilà, qui s'appelle Bertrand Libert, un autre garçon plus âgé que je ne connaissais pas, je ne sais même plus le nom, je suis désolée, mais je crois qu'il n'a pas été acteur après, et il a failli l'arrêter. Et puis, et chose drôle, parce que à chaque fois qu'on a eu l'occasion de se revoir, de se recroiser, on s'est toujours rappelé ça, parce que c'est notre tout premier film, et que je pense que lui, c'est pas la chose de film dont il est plus fier. C'est pas qu'on n'est pas fier, mais je veux dire, c'est le truc qui est tombé aux oubliettes. Il a dû rester à l'époque, Ouais. je pense. Tu sais, à l'époque, il y avait la sortie aux Champs-Élysées, il a dû sortir à 14h, à 18h30, c'était terminé. Oui, c'est ça. Apparemment, ça a été un petit Et flop. après, la seule fois Mais de ma vie où j'en ai entendu parler, de quelqu'un qui m'en a parlé, c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais si, Charlotte, tu sais, j'ai retrouvé un jour un DVD de ce film-là à Ouagadougou. Ouais. » Alors, je dis, ah bon, hein. Donc, je sais qu'en Afrique, il avait été vu, vendu en cassette. parce Je- qu'apparemment, c'est passé effectivement très rapidement au cinéma, ça n'a pas fait beaucoup d'entrées. Puis c'est ressorti quelques années après sur un autre nom, Super Flic ou je sais pas quoi. Ah, bah alors ça, j'en Enfin, sais rien. Alors ça, tu me l'apprends, tu vois, je ne suis même pas au courant, je sais rien du tout, tout ça. bah, La pour chose que les juste, gens voient ce que c'est, on va mettre un le gar- petit le- passage au début, Pardon parce que c'est hyper sympa. Moi, quand j'ai vu en fait l'esthétique, ça m'a fait penser au Soudoué ou à ce genre de film un peu décalé, comique, avec Ah une oui, bande de c'était très jeunes. décalé comique, une espèce d'aventure, de truc comme ça. Oui, très décalé, très comique. Mais c'est pour dire aussi, c'est qu'un des garçons, qui quand même, voilà, qui est celui aussi qui a continué et fait carrière et qu'on connaît, quand même aujourd'hui, qui est réalisateur et qui fait des choses, voilà, des choses, enfin, je veux dire, voilà, de très bonnes choses, Très bonne des qualité, belles ouais. choses, c'est Éric Métayer. Ah oui, effectivement, je l'ai reconnu. Ouais, Voilà, c'est effectivement. Éric Ouais, ouais. Métayer. Et dans les 3 filles, une fille qui s'appelait Caroline Berg, qui avait fait un peu de cinéma, et une autre fille, bon, ça parlera peut-être, si ça peut parler aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est tout à fait des années 80, une jeune fille aussi, qui était très sympathique, qui a arrêté après, qui a dû voilà, faire autre chose dans sa vie, qui était de l'époque une ex-Coco Girl, Natacha Guinaudot. Coco Girl Ah, des Colas Rochot. ouais, ouais, bien Très sûr. mignonne, Bon, on va blonde, avec regarder. ses Je sais pas petits si elle cheveux. est dans l'extrait, mais on va regarder. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les petits Allez, détails. tu verras. Tu sais, moi, quand je me lève aux aurores, Ouais, t'as raison, il est midi moins 10, ça fait tôt. T'as pas de jus d'orange? Non, y a pas de jus d'orange, c'est pas la saison. Tiens, t'as une tartine? Oh, t'as de belles tartines, toi. Merci. dis-moi, ça vient les égards, oui? Ah, je te retiens, toi. Mais qu'est-ce qui deviennent les machos avec des mecs pareils? Hein, tu peux me le dire? Allez, tiens. Ah d'accord. Et toi, dis même petite tartine, ma grosse bébiche, hein? Ça, c'est pas le refus, mon gars. Justement, j'ai fait un petit détour par chez toi pour vous dire à tous que j'étais très heureux que vous soyez passé à la télé. Ben oui, ça fait belle lurette qu'on n'ait pas vu ça, Germaine et moi. Avec de la musique, de la chanson, des belles filles. Au fait, quand est-ce que vous repassez? Ça, je sais pas, mais sûrement bientôt. Hein? Ah oui, c'est sûr, ça, bientôt. Ah ben tant mieux, parce que ça, au moins, ça change les idées, ça. Nom de Dieu. C'est pas possible qu'il nous ait vus sur sa télé. Bah écoute, faut croire que si. À ton avis? Alors là, En tout cas, c'est bien la première fois que je passe à la télé. Moi aussi, surtout sans le faire exprès. ouais, mais c'est quand même dommage, tu vois, qu'on n'ait pas émis plus loin. C'est vrai, on serait peut-être célèbre. Et dites, ça vous donne pas des idées, tout ça? Non, mais à toi, ça t'en a donné une. Ouais. Ça vous dirait de créer notre propre réseau de télé, en piratant toutes les chaînes officielles? Ben, Maryse, Gilles Katia, et Laurent, toute l'équipe et les danseurs du ballet ont créé pour vous Canal Soleil. Canal Soleil. La télévision du délire. Et de l'humour! Livres, humour et chansons. Délire et bonne humeur. Venez voir la vie en rose sur Canal Soleil. Si vous voulez découvrir les émissions de Canal Soleil, demain soir à 20h. Triturez votre poste et calez-vous sur Canal 10. Le Canal 10 sera à partir de demain soir celui de Canal Soleil. Et voilà.
Merci. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie à 40 ans. En fait, ça me donne vachement envie de le voir. Moi aussi, moi je vais me le faire en entier, c'est sûr. Là, j'ai pas eu le temps, mais je vais me le faire, c'est sûr. C'est trop génial de revoir ça. C'est À la drôle. pêche, ouais, puis toi, j'imagine, ça doit te ramener des souvenirs. Et alors, si tu veux, le seul souvenir que j'ai, parce que c'est le truc qui m'a le plus marqué voilà, de ce tournage, c'était sur la côte, c'était dans des endroits super, super agréables. Et puis, je me rappelle, voilà, alors là, c'est encore un autre truc, la maquilleuse que j'avais, alors c'est pareil, je m'inventais, enfin, je m'inventais pas, mais je partais dans des trucs insensés, c'est que c'était une dame, déjà à l'époque assez âgée, mais qui après voilà, avait arrêté de travailler. Mais la maquilleuse que j'avais sur ce tournage, c'était la maquilleuse de Brigitte Bardot. Et, après celle de Gianni, tu avais celle de Bardot. alors, Gianni, c'était de un jour, mais elle, là, voilà, puis elle avait fait tout le film. Et imagine, ton premier tournage et tout ça, et elle me disait très souvent, plein de choses gentilles de moi, de ce que je dégageais et tout. Et plein de fois, elle me disait, mais je ne l'invente pas, elle me l'a dit. Donc, moi, j'ai toujours gardé ça comme un des plus jolis compliments du tout début de ma carrière. Elle me disait, qu'est-ce que tu me fais penser à ma Brigitte? Oh là là, t'es comme ma Brigitte. Oh là là, ce que tu me fais penser à elle quand elle était toute jeune et tout. Elle n'arrêtait pas de dire que je lui faisais penser à elle très, très fort et tout. Donc, tu penses prendre ça. Et tout ça, c'est marrant parce que tes amis de Récré à deux qu'on a vus ce week-end, Marie, Bertrand et tout ça, ils ont évoqué, ils ont dit, ah oui, notre petite Bardot à nous. Ah, c'est vrai? Ouais, ils ont parlé de toi comme ça. Ah, c'est mignon. Oui. C'est gentil, c'est adorable. Mais effectivement, enfin, tu vois, il y a tous ces souvenirs, tout ça qui revient, parce que je n'ai plus pensé à ça depuis 40 ans, mais revoir les images et puis les quelques, tu sais, les flashs et les bribes que j'ai de ce tournage, voilà, il y a ça, de cette maquilleuse, donc c'était extraordinaire. Je disais, je suis la maquilleuse de Brigitte Bardot, donc tu sais, tu es une jeune actrice, tout d'un coup, tu te dis, waouh, elle te dit qu'elle t'aime bien, que tu es bien, qu'elle t'aime bien. Enfin, voilà, c'était incroyable. Là, et la deuxième chose, et ça, c'est le truc dont je me rappelle le plus, parce que si j'avais dû le faire moi-même dans la vie, je ne l'aurais jamais fait, mais jamais de ma vie, c'est qu'il y a un moment, dans le film, voilà, je ne sais plus quand, vers la fin, enfin, en tous les cas, nous, on ne nous avait rien dit, et on part en montgolfière dans notre poursuite, cette espèce d'enquête et je ne sais pas quoi. Sauf que, dans l'idée, on nous avait dit, alors voilà, ce sera accroché, vous rentrez dans la nacelle, on met les feux, on fait tout comme si, et puis voilà, on a un ok, donc on fait le truc, machin, on joue le truc, et tout d'un coup, la montgolfière commence à partir, et tout d'un coup, tu sais, quoi, et en fait, voilà, évidemment, le pilote était dedans et tout, et j'ai eu une terreur au tout début, et en fait, ensuite, parce que tu m'aurais dit un jour d'aller avec un panier qui t'arrive au nombril, j'aurais pas osé le faire. Voilà. Et partir comme ça, mais jamais j'aurais pu le faire. Enfin, j'aurais été terrorisée. Donc, en fait, peut-être qu'ils savaient tout ça. On ne nous a rien dit, ce qui fait qu'il y avait l'effet de surprise. Et après, je me rappelle, je crois que c'était une forêt au-dessus de la Sologne, au-dessus de Beaune, ou je ne sais plus où. Et j'ai un souvenir, mais vraiment très précis le souvenir, je le ressens encore très, très fort. C'est qu'en fait, arrivé une fois la peur, tout d'un coup retomber, une fois que tu montes, que tu es là-haut, tu vas avec le vent. T'es porté par l'air, c'est tellement calme, c'est d'une telle quiétude que tout d'un coup, tout ce que tu peux avoir de peur, d'angoisse et tout s'apaise et tu vas avec le vent, l'air, et c'était un lever de soleil très tôt le matin, à l'aube et tout, une vue au-dessus de cette forêt extraordinaire. On a vu des cerfs, une biche passer, etc. Mais c'était... Je peux pas te dire quoi. Le souvenir, celui-là, je l'ai très, très fort. Après, je suis sur le retour, je me dis, comment on se pose, comment on tombe, comment on a le panier. Vous êtes dit, t'es dans un panier, quoi. Mais en fait, après, c'est ça, t'es porté par les airs, par le vent, et toute cette notion de peur ou quoi, d'angoisse, tu oublies que t'es en haut, quoi, dans un panier. Je suis dans un panier, quoi, c'est tout. Mais ça te fait du coup une expérience, comme tu dis, si tu n'avais pas fait ça pour le cinéma... qui m'est resté très fort. Et troisième petite chose, il ne faut pas me parler trop tôt, parce qu'on ne va pas rester 3 heures, mais j'ai les détails qui me reviennent. La chose est que bien plus tard dans la vie, j'ai eu l'opportunité parce que voilà, il y avait qui était mais dans les classes au-dessus, un jeune comédien qui finalement n'a pas écrivait, puis il rêvait toujours d'être réalisateur, il était un fan des films de Sam Peckinpah et tout ça et tout. Et en fait,
j'avais même pas percuté au début parce que au début, c'était pas son nom ou je le savais pas ou voilà et en fait, c'est lui qui avait écrit le scénario de ce film et D'accord. c'est Claude Michel Rome qui est un réalisateur des plus gros derniers toutes les séries beaucoup de séries de TF1, des polars et tout ce qui a lancé tous les polars, toutes les grosses séries de TF1 à énorme succès, le film qu'il avait fait avec, Odile Villemain, L'Emprise, tout ça, enfin tu vois, des choses à D'accord. 8 millions et demi de téléspectateurs et tout, un très, 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 très grand réalisateur. Et, euh, et en fait, voilà, quoi. Donc Claude Michel, il a vraiment voilà, fait une très grosse carrière de réalisateur à la télé. Et il se trouve que le tout dernier tournage que j'ai fait, parce que depuis, j'ai plus eu l'occasion de tourner, j'ai Ouais. tourné avec lui. J'ai Ah, tourné bah, avec, comme ça, j'ai la tourné boucle est avec bouclée. lui. J'ai tourné, oui, une sorte de boucleur. J'espère que ça ne veut pas dire qu'un jour. Et en même temps, Non, si non, c'est ça, non. c'est pas grave. On Mais attend il est vrai que d'autres là, je ne choses. tourne plus et que j'ai plus tourné. Mais c'est très étrange. J'ai tourné avec lui Le Vagabond de la baie de Somme, qui est un D'accord. film où je suis une militaire et tout ça. Et puis une petite participation dans un crime à Martigues avec Florence Pernel. En fait, Enfin c'est un voilà. peu Donc Claude normal Michel, parce que ça, c'est une époque où vous faisiez tous vos débuts et ah puis oui, c'est vraiment. normal que, en fait, vos parcours évoluent chacun puis que vous vous Voilà, retrouviez à mais un ensuite, moment, on ne dans s'était le plus milieu. jamais recroisés de la vie, c'est ça qui est très étrange, pratiquement plus Ouais. jamais. Et il est venu me voir un soir que j'étais au théâtre avec Francis Huster, et on s'est vus, et on a dîné ensemble ensuite, et tout ça. Et bon, bah voilà, lui, il avait fait voilà, tout son parcours, etc. et tout. Et puis, c'est à la suite de ça où, en fait, 40 ans après, on s'y retrouve. Et c'est avec lui que j'ai parlé de tout ça. Et je crois, voilà, c'est même lui qui m'a dit que ça avait eu un gros succès en Afrique. Ah bah, voilà. Au Voilà. moins, ça a eu un succès quelque part et là, Voilà. alors nos amis qui regardent, ils demandent le titre parce que tu vois, ça intrigue, Ah ils ben ont moi, envie de le le voir. titre, au départ, Donc, y c'était a-t-il Y un a-t-il pilote sur l'antenne? un pirate? Y a-t-il un pirate? Parce que c'était des pirates d'antenne de Oui, Radio un FM. pirate, pardon. Y a-t-il Y un a-t-il, pirate parce que le sur pilote, l'antenne? Parce non, qu'en non, fait, c'est le titre qui a inspiré du film du américain. fameux film américain qui avait eu un énorme succès à cette époque-là, des Voilà, années c'est ça. 80. Y a-t-il Donc, un y a-t-il pilote un de radio? pirate sur l'antenne puisqu'ils veulent pirater les chaînes de Ils télé qui veulent existent pirater déjà chaîne télé, Radio et FM et tout c'est ça. de Jean-Claude Roy. Voilà, je crois que ça, je sais même plus le nom du Je réalisateur, sais quoi, je pas me si rappelle c'est même. trouvable en DVD. Moi, je l'ai trouvé, sur internet, le petit extrait là, donc je pense que ça se trouve, Bah, ça doit se trouver parce que l'image a l'air pas mal et tout ça, donc ça doit se effectivement. trouver. Ouais, Donc on ouais. cherche. Bon, ensuite, du coup, il y a l'année des Méduses. Là, on est sur Ah un oui, autre niveau de cinéma et puis tu fais du théâtre aussi, Le Don d'Adèle. Je sais pas si voilà. c'est ta première pièce? C'est tout à fait ma première pièce et c'est la fameuse pièce, justement, ce que je racontais à Lens l'autre jour. C'est la Avec première Micheline Dax. pièce, si tu veux, que j'ai fait. J'ai fait le casting en même temps de rencontrer Jacqueline Joubert et l'audition de cette pièce, qui était ma toute première audition de pièce. Et pareil, une fois que, voilà, que Jacqueline m'a dit voilà, qu'elle voulait m'engager, et je reçois, parce que c'est toujours décalé, des fois, les réponses des auditions, et on m'a appelé pour me dire que c'est moi qui étais prise pour jouer la pièce. C'est une pièce avec Micheline Dax. Et Ouais. donc, c'est là où après je suis retournée voir Jacqueline Joubert et j'ai dit, mais je suis désolée, j'aurais bien aimé voilà, faire partie de cette aventure de Récréa 2, mais voilà, c'est ma première pièce. Moi, je sors du cours, je suis comédienne et c'est important. Et c'est là où elle a été extraordinaire. Elle m'a dit, mais bien sûr, il n'est pas question une seconde que Charlotte, que tu ne vives pas cette expérience et que tu joues pas cette pièce. Au contraire, c'est formidable. Ça va t'apporter énormément de choses. Au contraire, fais-la, puis reviens me voir quand tu auras terminé la pièce, quoi, voilà. Ouais et du coup, donc tu passes les castings, enfin, c'est pas vraiment tu passes aussi les castings parce qu'elle te remarque, mais tu passes quand même un casting, j'imagine? Moi, c'était dans son bureau. Ah oui, dans son bureau. Donc à la C'était même période que Marie. Marie a démarré absolument. Marie a commencé début novembre, je crois Oui, c'est ça. et Moi, ça toi, devait être du vers coup? septembre quand je l'ai. Enfin, même pas septembre, j'ai commencé à faire. J'avais dû la voir. Et ça devait être les castings, je sais pas, peut-être vers fin juin ou un truc comme ça. Ah oui, avant l'été. Je sais pas, voilà, juste avant l'été, parce que voilà, j'ai dû faire l'audition, c'est ça s'est fait en juillet, les répètes en Mmh. août, et la pièce a démarré fin septembre, un truc comme ça. Voilà. Et en fait, Marie a été, voilà, bien sûr, c'est Marie qui a été engagée. C'était pour remplacer Zabou Bretman. Et Alors, ensuite, ça, tu as dit ça l'autre jour, mais en fait, oui, j'avoue, j'ai vu qu'elle avait arrêté Récréa 2 en février 82. Donc je pense que toi et ah, Marie, vous remplacez, moi, je crois que c'est ce qu'on m'avait dit, parce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément remplacé Zabou, mais peut-être qu'ils voulaient prendre de nous. Elle avait peut-être pas repris en d'autres fait, il y avait comédiens ou les comédiennes. 2 qui avaient quitté l'équipe à ce moment-là, c'est Julie Bataille, qui était là déjà depuis un petit Ouais. moment et puis Elena j'arrive pas à prononcer son nom, c'est Vostov ou
Je Donc connais pas. ces Non, 2 mais peut-être c'est animatrices parce qui qu'elles étaient là cherchaient pendant plus. plusieurs mois et Elles effectivement étaient après plus il faut peut-être plus comédiennes, Zabou et Julie Bataille, et qu'elle a peut-être, c'est ça qu'elle voulait retrouver ah oui, elle voulait des revo filles alors, tu quand vois, tu dis remplacer, c'était pour retrouver ce genre de personnage, c'était voilà, pas pour la relève. voilà, comme Ah Marie qui oui, avait oui, fait oui, son école du cirque, moi, voilà, d'accord, comédienne, voilà, peut-être plus d'accord. dans cet esprit-là. Et effectivement, Marie a démarré en septembre et moi, j'ai fait ma tournée de théâtre. Et moi, après, j'ai eu la chance de reprendre la pièce au Théâtre Marigny en janvier. Et en fait, c'est Ouais. Jacqueline qui est venue me voir le jour de la Générale à Paris, dans la loge, et qui m'a dit, en fait, de moi-même, très sincèrement, je n'aurais jamais osé la rappeler, parce que c'est un peu le problème et mon défaut que j'ai. Avec le téléphone, j'aurais pas osé me dire, oh bah voilà. En plus, sachant que Marie avait fait, de temps en temps, quand j'étais en tournée, je voyais à la télé de la chambre Ah oui. d'hôtel et tout ça, je voyais, et Marie qui était formidable et très bien, donc je m'étais dit, bah, je n'ai aucune raison voilà, d'avoir fait ça. Elle a trouvé Marie qui fait ça et tout, donc je crois même que j'aurais Mais il même y avait jamais encore de la osé place parce rappeler. qu'il y avait beaucoup de monde, hein, sur Ecrad. Mais c'est vrai, voilà, c'était une grosse équipe, et Donc l'un puis n'empêchait pas l'autre. et elle a même continué après voilà, à engager au fur et à mesure tout le temps plein de gens. Puis non, Oui, là, elle oui. m'a dit, non, non, ça tient toujours, et voilà. Et du coup, le 16 janvier 84, Ah, c'est ça. tu présentes ta première émission Je me rappelle, monsieur avec un certain Cabu. Tu te rappelles? je On crois, regarde si je me l'extrait rappelle puis bien, après tu nous mon tout racontes? premier enregistrement, que Ouais. j'avais un pantalon noir, je crois que j'avais un chemisier style blanc avec un col comme ça volant et des manches à volant et des petites Ouais. chaussures vernis noires avec un petit nœud. Je sais pas pourquoi. Tu mets J'ai un souvenir ouais, comment je derrière. m'étais habillée. C'était le truc, comment tu t'habilles pour faire une émission de télé que tu n'as jamais fait de télé, que tu ne sais pas. Et j'ai souvenir de cette tenue, mais peut-être que je ne sais pas si c'est Ah ça. oui, parce que du coup, ils vous donnaient pas les vêtements, quand Ah, au vous tout début, arriviez au non, non. studio? Quand on faisait les semaines, on devait tous s'habiller. Il n'y a que pour les comédies qu'on nous donnait des costumes. Sinon, fallait s'habiller. À chaque fois qu'il y avait les semaines, tous les trucs des semaines, c'était nos vêtements, nos habits à nous, hein. Ah d'accord. Et à Donc vous l'époque, ça n'existait pas d'avoir des personal shoppers dressing comme tu as dans toutes les émissions de ah télé non, ouais. maintenant, où tu as des portants, où tu as des Donc c'est personnes qui sont des costumiers qui sont là pour t'habiller comme sur un tournage, quoi. Non, non, ça donc n'existait c'est pas. un petit peu toi qui décides, du style que tu vas faire passer finalement? Bah, faire passer, c'était un peu compliqué parce que c'était quand même un peu aussi selon tes moyens. Il fallait quand même, Oui. voilà, un peu changer, s'habiller, avoir après un look qui te correspondait le plus de ce que moi je Ouais, mes ouais. vêtements, de ce que j'aimais, ce que j'aimais porter. Mais voilà, il fallait qu'il y ait un côté, si tu veux, voilà, qui aille avec le côté, voilà, être à l'aise, quoi, tu vois, pour faire des Être à émissions. l'aise, fallait que ce soit quand même sage puisque c'est une émission pour les Et enfants et sage, que parce que c'est enfant, plutôt coloré, parce que tu n'avais pas le droit oui, voilà. aux petits carreaux, aux machins, aux trucs, tu sais, qui brouillent l'image sur les fonds Ah bleus. oui, Non, non, c'était assez voilà. complexe. Et en plus, tu n'avais pas le droit, si jamais tu pouvais, imaginons, avoir la chance, ça peut arriver, des gens, je dis n'importe quoi, tu vois, qui avaient une marque, tu aurais une marque qui t'aurait dit, tiens, je peux t'habiller ou te sponsoriser. C'était Mmh. l'époque à la télé où si tu avais genre le petit crocodile en haut, on te le cachait à l'image, on floutait Ah, et on avait tout. déjà pas le droit. Ouais, ouais. Tu avais hyper pas le droit, dans aucune émission de plateau de télé, de montrer une marque, si tu veux. Voilà, c'est Ah ça. ouais, ouais, bah, c'est toujours Donc, le cas, hein. ah oui, alors ouais, mais enfin, c'est un peu, c'est peut-être le cas dans la loi, mais en fait, après, quand tu regardes à la télé, il y a quand même plein de trucs où des fois, ils ont les petits polos, machin, truc mûche, on reconnaît les sigles, non? Ah oui, on peut reconnaître, mais des fois ils mettent, des autocollants sur les t-shirts et Voilà, des c'est un gros ouais. logo, mais enfin voilà. Donc non, c'était pas évident comment dire? Le dress code. Le dressing, Ouais, quoi. Voilà, ouais, ouais. il fallait trouver son petit dressing personnel et du coup avoir son style et tout ça, non, c'était Bon, bah, on va regarder quel style tu ah avais bah ouais. choisi pour cette première alors. Moi, mon souvenir de ma première fois, c'est ça. Peut-être après qu'on m'avait dit: «Ah mais Oui, dans oui, cette tenue», je crois que tu parce as un que bon comme on tu faisait une une bonne mémoire. semaine, il fallait avoir plein de tenues différentes, qu'on avait dû me dire Eh d'amener oui. une par jour, quoi. Bonjour à tous. Alors c'est vous les fidèles de Récré 2. Eh bien je suis ravie de faire votre connaissance. Moi je m'appelle Charlotte et je viendrai chaque soir de cette semaine vous présenter les programmes. Tenez, ce soir, les Schtroumpfs, la Tulu et l'Irelie, le professeur Cabu, les aventures de Tom Sawyer et Téléchat, le magazine de la mer, entre autres. Et oui, cette semaine on navigue, car mercredi nous serons au Salon Nautique. Et oh, bonjour Monsieur Cabu, moi c'est Charlotte. Dites-moi, votre Duduche, il sait nager? Vous savez, il a un peu le mal de mer, Duduche. Hein. Mais vous, vous supportez bien Oh, oui. ça va. Alors imaginons que vous soyez en croisière sur un beau bateau. Hein, alors je vais essayer de vous représenter là.
caricature. Hein. Premier compris. Ma première caricature. Alors, vous avez pensé à tout sauf à emporter un tire-bouchon sur votre bateau. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je cale. Il y a Duduche là qui a le mal de mer, on n'en voit qu'un bout. Il est malade, il est incapable de faire quoi que ce soit. Alors c'est vous qui faites tout, la cuisine. Il ne peut pas m'aider pour le Non, tire-bouchon. je peux pas vous aider. Alors qu'est-ce que vous faites là? J'appelle à l'aide d'un poisson. Oui, un poisson comment? Un gros poisson. Voilà, un gros poisson. Il y a des poissons qui sont comme ça. Des poissons-ci. Hein? Ah. Mais vous allez me dire, un poisson-ci, c'est pas très pratique. Pour ouvrir ma bouteille. Et non. Mais heureusement, c'est un poisson suisse. Vous savez ce que c'est qu'un poisson suisse? Non. Eh ben, c'est un poisson à 6 lames. Alors, il va rentrer sa scie et il va sortir son tire-bouchon. Et comme ça, vous pourrez déboucher votre bouteille. Ah, parfait. Puis là, il y a l'ouvre-boîte. Après, il y a l'ouvre-boîte pour les boîtes de conserve. Ah, mais alors Voilà, il y a 6 lames comme ça. Je sais pas ce que c'est là. je vais l'accrocher à mon bateau et puis il va me suivre pendant le voyage. Et il y a Duduche qui dit, alors, elle a débouché cette bouteille? Etc., etc. Génial, génial. Voilà. Ah, c'est vachement émouvant en même temps. Ouais, j'imagine, parce qu'en plus, toi, là, il y a Voilà, la, parce que il y a ouais, l'émotion de pour les revoir plateaux de la Cabu, tenue, j'avais j'imagine. le bon souvenir de la tenue, hein, effectivement, petit chemisier Ouais. blanc avec la collerette et pantalon noir, voilà, donc certainement j'ai des petites chaussures vernis noires. Et c'est très émouvant parce que je n'avais pas le souvenir que le tout premier plateau, il y a Cabu qui était venu, qui avait ce dessin. Et Et ça avait l'air un petit peu intimidé d'ailleurs. j'étais Ça doit être hyper impressionnant. intimidée parce qu'en fait, Ouais. maintenant quand je revois, voilà, avec le temps, on se dit en temps normal plus tard ou quoi, j'aurais beaucoup parlé et tout à côté pour meubler le silence, alors que là, j'ose pas parler, je suis intimidée, je suis devant Cabuc en train de dessiner et tout ça. Ouais, non, j'étais hyper impressionnée, hyper intimidée, quoi, c'est sûr. Mais c'est très émouvant de voir ça. Puis c'était là, ma première caricature de Cabuc, quoi. Voilà. Bah ouais. Bon, on Et dirait est-ce que aujourd'hui, t'en 40 as ans plus gardé? tard, T'en as quelques-unes, on j'imagine? dirait, bah dis donc, avec une bouteille de rouge et ton petit les copains, les copines pourraient dire, ah bah oui, Charlotte. Ouais, ouais, il s'en fichait, Cabu. Hein. Il y avait pas de. Ah bah, J'imagine qu'il se contrôlait un petit peu, mais il était un clairement. peu sans filtre. Hein. Non, mais c'est drôle. Non, c'est très émouvant, c'est très touchant. Ça me fait très plaisir de revoir ces images. Ouais, incroyable. Bon. Et puis après, du coup, dans Récréa 2, tu as animé des petites différentes pastilles. Et Oui. en avril, c'est chouette. Ah, On c'est t'a chouette le proposé cinéma. d'animer la Rubrique séquence cinéma. cinéma de Jean Cassiès, oui. Et tu as commencé avec un film de. Yann Tull de Barbara Streisand, non? Exactement. Ah, T'as une super mémoire. Hein. c'est pourquoi je me rappelle, parce que d'abord, Vas-y. c'était très impressionnant, parce qu'il était très, très exigeant, ce monsieur, Jean Cassiès, et on tournait voilà, avec une vraie caméra, tout ça et tout, et c'était une sorte de studio, et c'était plein de fiches, mais qu'il fallait, enfin, tu vois, quoi, comme des textes à apprendre, et au mot près, à la virgule près, il était très exigeant, c'était très compliqué, et je me rappelle, ça m'avait fait une impression, et en même temps, j'avais moi un décalage parce que je me disais, quand on y repense, c'est juste de présenter un film, mais je sais pas comment te dire, j'avais une sensation que, waouh, c'est moi en France qui présentais le film de Yann Tull de Barbara Streisand. Je sais pas comment. Ah oui, du coup, c'est chic, c'est Pierre Tchernia, quoi. Oui, voilà, Ouais. et que tout d'un Ouais. coup, oui, bah écoute, tout ce que voilà, ça me ramenait à moi, plus jeune, quand je regardais les émissions de cinéma qui me faisaient tant rêver, enfin tout ce qui pouvait être sur les émissions de cinéma, et tout d'un coup de me dire, oh, c'est moi, Charlotte, qui présente un film, puis tu vois quoi, enfin un vrai film, un film américain, Barbara Streisand, Oui, un beau film, oui, c'était pas le c'était un petit très beau film. film, et c'était, je me rappelle, très grande émotion. Donc à chaque fois, voilà, ces séquences là, c'est chouette à enregistrer. C'était très difficile parce que très exigeant pour bien ressortir le texte, dire le texte. Parce qu'à l'époque, il faut dire les choses, parce que c'était plus du tout pareil. Aujourd'hui, le prompteur n'existait pas. Hein. Donc, Ah oui, il fallait était tout à apprendre ses fiches et tout. Ouais, ouais. tout apprendre par cœur. Donc là, il était très exigeant sur les phrases, les tournures, les virgules. Oh là là, Mais c'était. tu avais l'occasion de voir les films quand même avant, Mais ou il fallait juste bah, dire pas ce qu'on tout nous le temps, demandait pas de tout le temps. dire? Des fois, oui, on avait l'occasion, mais des fois pas tout le temps, parce qu'ils avaient juste eu le truc la veille, ou juste par téléphone, tiens, ce sera tel film qui sortira dans 3 semaines. Tu sais, comme on faisait toujours les
les tournages longtemps à l'avance. Donc, non, je n'avais Ah pas bah oui. toujours la chance ou l'occasion de voir les films en plus. Donc, je parlais dans le vide des fois, tu vois, je ne savais pas, je voyais Mmh. même pas les, Et là, c'est j'avais même pareil, pas tu en les as extraits. enregistré plusieurs dans la même journée ou c'était, Oui, oui, une fois oui, par oui. semaine ou? Non, c'était plusieurs fois, plusieurs dans la journée. C'est pour ça que c'était beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de fiches. J'avais beaucoup d'appréhension quand j'avais tourné ça. Ouais, j'aimais bien, mais ça me mettait une pression, quoi, tu vois, parce que. Mais, Et ouais, puis, tu es toute surtout, seule c'est face à la caméra, voilà, c'était. c'est Mais ouais, ouais. stressant, ça doit c'est pas comme si tu présentais Astérix ou Ah bah oui, je bon, peux dire. tu t'en souviens? Tu as envie de le revoir? Ah ouais, ah, ça avec plaisir, ouais, comment. Allez. Et puis on a Véronique Baudouin qui présente, Et ah l'émission. oui, Que le chameau blatère, que le cheval hennie, que la caille margotte, que le dindon louloute, que le moineau pépi. Mais saviez-vous que la caméra ulule? Ah mais si, écoutez. C'est chouette, non? Générique culte, hein, pour les ouais. Ça, la musique, j'aime trop le meilleur, quoi. ouais. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Moi, je présentais ça et c'est le son que j'avais entendu toute mon enfance. C'était Hollywood, là-bas. Ouais. Carrément. Ouais, carrément. Avec une chouette. Quelle voix et quel talent. Bonsoir. Eh bien oui, Barbara Streisand est de retour. Et quel retour! Celui d'une superstar qui sait danser, chanter, jouer la comédie, le drame, et qui plus est écrivain et metteur en scène. Car Yentl, que C'est chouette vous présente aujourd'hui, est l'œuvre de Barbara Streisand. Barbara, cette petite juive new-yorkaise qui, à force de travail et de volonté, s'est imposée au firmament des étoiles et qui, malgré son nom et sa puissance, a dû lutter pendant 15 ans pour réussir à faire ce film. Car une femme, même une star, a souvent plus de difficultés qu'un homme à parvenir à quelque chose. Ouais. Tiré de la nouvelle d'Isaac Bashevis Singer, récent prix Nobel de littérature et génial auteur de romans qui s'enracinent au plus profond des traditions et du comportement des minorités juives d'Europe centrale, Yentl est proche de la vie de Barbara. Comme Barbara, Yentl, petite juive, voue un amour fou à son père qui lui a permis d'étudier les textes sacrés, ce qui est interdit pour les jeunes filles. Son père mort, Yentl, qui a d'autres ambitions que de rester au foyer, doit se déguiser en garçon pour pouvoir continuer ses études. Elle part donc à la ville, où elle s'inscrit à l'université et où elle se fait des amis hommes. De péripétie en péripétie, Yentl finira par avouer à l'homme qu'elle aime qu'elle est une femme. Mais lui s'est engagé et Yentl devra quitter son pays pour un monde nouveau où les femmes ont le droit d'exister et d'être libres. Cinéma et Jeunesse vous recommande d'aller voir Yentl, beau film d'amour, amour de l'étude, amour des êtres, et qui est une réflexion sur la liberté. C'est aussi l'histoire de l'éternel combat entre la tradition et la modernité. Alors je crois que, comme nous, vous direz bravo Barbara et bravo à notre compatriote Michel Legrand qui a écrit cette belle musique. Eh ben, ça me Voilà. donne super envie de le revoir, Yentl. Oui, ça donne envie de puis en plus, Ça là, me j'ai donne coupé très les envie de le extraits du revoir et film puis pour, dis donc, de repenser au sujet. Le sujet, c'est très, très aussi d'actualité, donc très mais fort. tu te dis aussi, quand moi, quand j'ai revu cette séquence, je me dis: «Mais en fait, c'est ça tout le truc de Récré à 2, c'est qu'on parle on parle à un public enfant, en tout cas, Oui, mais on leur parle comme à des adultes». Là, c'est un absolument. peu compliqué, mal le Parce que discours tu entre vois, les là, petits, je hein. écoutais tout le discours, là. Tu as vu, hein, c'était tout ce discours à apprendre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas Ah de ouais? prompteur, hein, donc apprendre tout ça, voilà, il y avait une Oui, oui. pression quand même, hein. C'était un exercice vraiment particulièrement pas facile. Et quand tu réécoutes là, ça pourrait être, je ne sais pas, n'importe qui, là, aujourd'hui, d'un grand journaliste qui parlerait comme ça à la télé à des adultes, quoi, tu vois, Oui, oui, à complètement. n'importe quelle émission de Il y cinéma avait vraiment le d'aujourd'hui. mmh. Non, non, elle était bien cette émission, ouais. Bah, ça me donne envie de revoir le film, tiens, ouais, ouais, vraiment. Ouais. Bon, bah, on va se faire plein de films, hein, parce qu'après il y a d'autres trucs. Il y a Télézoom, il y a quelqu'un qui s'appelle Télézoom, c'est une chaîne YouTube qui écrit: «J'avais oublié que Charlotte avait ses yeux magnifiques et qu'elle était aussi belle». Ah, c'est Voilà, gentil. profite, prends le petit c'est Je compliment. prends, je prends. Mais elle était petite.
Il y a plein de gentils commentaires, je lis pas tout parce que sinon on va passer la nuit ici, mais il y a plein de choses. Et il y a C'est quelqu'un qui gentil. disait que c'est chouette, c'est Eric qui dit que c'est chouette était sa rubrique préférée dans Ah l'émission. ouais. Bah, remarque que moi aussi, j'adorais faire elle me faisait beaucoup de panique, beaucoup d'angoisse, cette rubrique, parce que voilà, c'était pas facile à apprendre tout ce texte et tout, mais j'adorais faire ça. Tu vois, Eh oui. bah oui, Parce que pendant que tu faisais Récré à deux, tu pensais aussi que tu avais quand même une carrière de comédienne à faire à côté ou tu Ah bah avais mis oui, en alors ça, parenthèse, tu c'est-à-dire, avais dit bon j'ai bah commencé, j'étais comédienne puisque j'avais déjà un peu voilà, tourné, j'avais déjà fait du théâtre, tout ça. Donc, oui, au départ, je pensais faire comme ça, voilà, de me dire je fais ça, puis voilà, si j'ai du théâtre, des films, je fais. Mais en même temps, mais tu savais que tu allais y retourner. pendant un certain temps, si tu veux, c'est devenu tellement de plus en plus prenant, parce qu'au début, il y avait les présentations comme ça, voilà, on enregistrait une semaine à l'avance, tu vois, comme ça, quand c'était les Oui, programmes de la semaine. Donc, des fois, c'est une semaine, 2 semaines. Après, il y a eu les programmes de vacances. Après, il y avait les comédies du mercredi. Et donc, tout d'un coup, c'est devenu pratiquement un travail à plein temps, mais oui, complètement, tu vois. Et à plein mais bon. temps pendant 4 ans et demi, quoi, pratiquement. Donc, très vite, j'ai su, pendant toute cette période, que si tout d'un coup, il y avait un tournage ou un truc, ça pouvait arriver, peut-être c'était dans l'été, à des moments de vacances, le faire. J'ai fait, des fois, il est arrivé un voyage, voilà, un truc à Madagascar. Tu sais, j'ai vu, ça m'a rappelé ça l'autre jour. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas dans le Plantain d'Arbre, je ne suis pas dans le clip? Et en fait, c'est parce que j'étais partie, voilà, pour le travail. C'était pendant une Ah période où oui. ils ont tourné ça. Et c'est pour ça que je n'étais pas dans le clip. J'ai dit, mais moi, c'est pas grave et tout. J'avais enregistré Alors la voix pour tu y es dans le clip, c'est que comme moi j'avais fait le clip qu'on a vu l'autre jour, j'avais fait un karaoké, du coup j'ai enlevé certaines séquences, qui ne sont pas dans l'arbre, pour pouvoir mettre les paroles. Ah oui, Donc voilà, voilà, ouais, j'avais ouais, dû ouais, ouais. filmer, Voilà. ah ouais. Mais bon, mais après, voilà, je me suis dit, c'est évident que c'était tellement prenant et à temps plein que toute cette période-là était consacrée à ça. Et puis quand ça s'est Ouais, ouais. arrêté, bah voilà, oui, après j'ai Bon repris. Mais après tu as pu faire autre à chose aucun après. moment, jamais dans ma vie, je me suis dit, ah, j'arrête d'être actrice, c'est juste impossible. Non, Jusqu'à puis mon en plus dernier comme tu souffle, je serai disais, tu comédienne. apprenais des choses en même temps en faisant tout ça, tu apprenais aussi Ah, ton mais métier, bien sûr, c'était un exercice, tu vois, je veux dire, il y a différentes formes de travail, enfin, un acteur, on travaille, enfin, de toute façon, tout, tout est, comment dire, tu t'imprègnes de tout et tout sert, tout, voilà, pour ton métier mmh. d'acteur, donc c'est un sacré exercice, hein. Tu sais, faire les émissions, enfin, voilà, même pour assurer les émissions en direct, les mercredis matins, voilà, dépasser sa peur, dépasser les angoisses, le trac, Oui, ça c'est apprendre les aussi un textes, autre, jouer les comédies du mercredi, qui évidemment étaient quand même ce qu'on préférait faire, parce que voilà, on ouais, ouais, était, ouais. c'est Appréhender la caméra, tout ça. Oui, oui, voilà, tout c'était ça, du c'est tournage, très on formateur, était en j'imagine. équipe et tout. C'était très, très formateur. C'était une suite de formation comme une suite de cours, quoi, si tu veux, tu vois? Ouais, Mmh. ouais, non, c'était génial. C'était génial. Et un autre Ensuite, exercice dans lequel tu as, excellé et qui devait être compliqué parce que je me disais: «Ça devait être quand même un gros barnum ce truc-là», les 4 amis. Parce ah que oui, on va voir un petit truc, mais parce que nous on réalise pas en tant qu'enfant, mais là en tant qu'adulte, moi je revoyais l'autre jour, des fois il y a 5-6 marionnettes ouais, dans le décor, plus l'animateur, mais dans les marionnettes, donc il y a forcément 1 ou 2 personnes qui les manipulent, il y a forcément, 5 ou 6 acteurs qui font les voix. Plus ouais. l'équipe technique, tout ça, donc c'est pas un petit truc anodin, c'est quand Ah non, même c'était une pas un grosse petit truc machine. anodin. Ça aussi, Parce c'était qu'on se rend pas un. compte, nous, en tant qu'enfants, on voit des Oui, personnages oui, comme oui, ça. tu vois, les personnages, ça paraît tout bien, tout facile et tout, mais bah, tu sais, c'est comme quand il y avait des choses, des animations, des trucs qu'on faisait sur fond bleu. Tu crois que tout est normal, qu'on est dans un petit avion, qu'on vole, que tout ça, mais c'était Eh oui, caler des trucs, de monter sur des cubes, des machins, faire la planche, donner l'impression que tu t'envoles. Enfin, tu vois, quoi, je veux dire, c'est de la technique, c'était très technique, ouais, ouais. ouais. On va voir un petit extrait. Donc Ouais, c'est pour rappeler, au début, donc c'est Fabrice qui présente La Forêt apprivoisée en 78, qui devient ouais, vite Les 4 amis. Il a été remplacé un petit moment par, Zabou Bretman. ouais, Quand elle est partie, il lui a fallu un autre joker, c'était, Alain Chauffour qui a fait quelques émissions. ouais. Et puis toi, en 84, ben, on te confie, la présentation pendant une grosse année, je crois. Ah Et oui, donc tu c'est. commences le 11 septembre 84. Les 4 Ah, amis, ça dure, ouais, une bonne année, et puis du coup, pour l'occasion, pour ta nouvelle présentation, tu enregistres un nouveau générique qui est fait par ordinateur. Alors c'est ordinateur de l'époque, hein, c'est le balbutiement de l'animation. ouais, Du coup, voilà, il y a ta petite séquence, animée par ordinateur et puis ta chanson. Tu nous en parles après? d'accord. Qui est-ce qui a de gros yeux et un beau chapeau? C'est moi! Je continue.
Qui est-ce qui a du feuillage sur la tête et 2 grandes dents? C'est moi! C'est pas vrai. Mais tu m'énerves, Jackie. Oh, c'est pas toi. C'est Belle-Belle et Pouce Moussu. Une autre question. Est-ce que tu sais qui présente avec les 4 amis? Oui, je sais. C'est Charlotte. On se promène dans les bois, on s'amuse comme des rois, c'est le pays de la joie. On se fait jamais de soucis, chaque jour c'est mercredi, ici on est tous amis. Venez avec nous vous amuser, jamais vous ne le regretterez. Au pays des amis, pays des 4 amis. C'est très mignon ce générique. C'est du vrai décor. Oui, là, du coup, t'es pas sur un fond bleu. Voilà. Oh là là. Faut que je me dépêche, ils vont pas tarder à arriver. Voilà. Je mets tout ça là-bas. Voilà. Voilà. Voilà, je pense que Pouce Moussu ici sera très bien. Là, ici Belle-Belle sera très bien, à l'abri des courants d'air. Voilà. Et là, tout Cancan dominera la situation. Y a quelqu'un? Je peux rentrer? Ouh! Oh! Ah, bonjour Charlotte. Bonjour, mais tu connais mon nom? Ah bah oui. Mais je ne l'ai dit à personne. Tu sais, ça fait 1 heure que je te regarde de là-haut et je t'ai entendu, tu te parlais à toi-même. Tu disais, fais attention petite Charlotte, dépêche-toi ma petite Charlotte. Alors j'en ai conclu que tu t'appelais Charlotte. Bravo. Alors moi, je m'appelle... Tout Cancan. Ah bon, ah parce que tu connais mon nom? Mais oui, comme toutes les vedettes de télévision. Ah, parce que je suis... Une vedette. Toi et tous tes amis. Belle-Belle, Pouce Moussu, Picamboule, Rapidos. Ah bah ça par exemple. Et dis-moi, c'est bien, c'est toi qui a arrangé cette maison? Oui, ça te plaît? Ah bah oui, c'est très bien. Tu sais que les amis, ils vont pas tarder d'arriver, hein? Ah oui, c'est vrai. Alors, tu sais ce que je vais faire? tiens. Je vais me cacher là-bas. Voilà. Oui, c'est ça, c'est très amusant. Comme ça, moi, je me verrai et eux me verront pas. Oui. Entrez, vous autres. Mais... Voilà, mais venez. qu'est-ce que je vois? Mais c'est pas vrai, ce n'est pas notre cabane. Mais si. Oh bah dis donc, c'est bien plus joli qu'avant. Ah oui, bon? en même temps. Oh, oui. Et ça vous plaît? Mais c'est surtout confortable. Non, c'est toi, tout Cancan, qui a fait tout ça? Ah non, c'est Charlotte. Charlotte? Elle va venir aujourd'hui? Oh bah oui, normalement elle devrait être là dans quelques instants. Oh là là, oh c'est pas possible. Regardez, j'ai pas eu le temps de me coiffer, moi. Ma coquille, Ne vous inquiétez pas, vous êtes tous très bien. Oh. Bonjour les amis. Bonjour. Attendez, dites tous ensemble, à mon signal. 1, 2, 3. Bonjour Charlotte. De ma parole, on dirait que je vous intimide. Un peu souci. Eh ben oui, non, j'ai pas peur, moi, non. Ah bah comme ça, oui, ça va mieux, là, oui, maintenant, j'ai plus peur du tout. Ah oui, continue, dis donc, c'est très agréable. Eh ben, et moi, tu peux pas me gratouiller? Mais voilà, toi. Et moi, voilà, Rapidos. Bon, c'est pas tout ça, mais vous avez vu que c'est moi qui ai arrangé votre cabane. Ça vous plaît? Très Mais j'ai pas terminé, alors je compte sur vous pour m'aider. Oh bah écoutez, alors moi je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Hein. Regardez, j'ai un petit coin bien confortable, là je me sens comme chez moi. C'est bien. Et toi Belle-Belle, t'es contente? Moi, je crois qu'ici ce serait parfait s'il n'y avait pas un petit courant d'air. Ah oui, ça. Oui, c'est ça que j'ai pas eu le temps de terminer, mais on mettra quelque chose, un petit rideau. Moi, je suis très content, mon perchoir.
J'aime bien dominer la situation. Oui, et tu as vu, il y a aussi une place pour ton petit, là. Oh, c'est gentil, ça pour Titou. Tu sais, je l'ai pas amené aujourd'hui parce que je ne savais pas si tu accepterais qu'il vienne jouer avec nous. Mais voyons, voilà une idée. Mais j'espère bien qu'il va venir. Je compte sur lui la prochaine fois. Eh ben, je l'amènerai, d'accord. Enfin, s'il y a une prochaine fois. Comment? Pourquoi? Tu vas pas revenir? Bah, moi, je ne sais pas. Ça dépend de vous. Est-ce que vous avez envie que je revienne? Oh, bah oui, alors. Oui, Ah oui, 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 ah oui, oui, ah oui. oui, oui. Pas longtemps. Oui. On se fait jamais Et de soucis, chaque jour c'est mercredi. au pays des quatre amis. On se fait jamais de soucis, chaque jour c'est mercredi au pays des quatre amis. Donc voilà, les 4 amis. Donc je crois que tout le monde a beaucoup de souvenirs de ça. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a le DVD. Je crois qu'il y a les épisodes disponibles sur Lina, sur la chaîne de Lina. Vous pouvez avoir les épisodes des 4 amis. Ah, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, tout le monde se rappelle de ta petite chanson. Toi aussi, du coup, ça te rappelle des souvenirs. Ton premier enregistrement de chanson, j'imagine? Premier enregistrement, ouais, de chansons. Et puis, mais comme je disais, en fait, je l'ai fait qu'une fois en studio et je n'ai jamais chanté sur le plateau de Récré 2. Jamais, jamais, jamais. Et en fait, voilà, si on avait eu l'opportunité de la chanter, peut-être j'aurais chanté plus. Mais ce qui fait que, voilà, quand je l'ai réécoutée et tout, mais elle était très mimi, quoi, cette chanson. Et mais c'est vrai que l'air m'est revenu tout de suite comme ça, quoi, de l'entendre et tout ça. Tu veux un petit peu que je la fredonne? Moi aussi, je l'ai fredonnée en écoutant tout à l'heure. Tu veux l'entendre? Ah oui, avec plaisir. Mais moi, je t'écoute. Allez. On se promène dans les bois, on s'amuse comme des rois, c'est le pays de la joie. On se fait jamais de soucis, chaque jour c'est mercredi. Ici on est tous amis, venez avec nous vous amuser. Jamais vous ne le regretterez. Au pays des amis, pays des 4 amis. Les arbres sont nos fauteuils, on s'allonge sur les feuilles en regardant les écureuils. Enfin, je sais plus, je sais pas. Merci, Jean-Rat. Regarde, t'as vu ce que j'ai trouvé? Oui, je vois. Ah, t'as ça, Parce qu'il y avait les masques César, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Bon, moi, j'en ai qu'un, mais il y a toute la collection. Hein. Ah ouais. Ouais. Et du coup, là, la petite chanson que tu nous as chantée, donc elle est donc sortie en 45 tours. Là, tu vois, je reconnais, j'ai le petit pull que j'avais pour la présentation. Ah bah oui, tout à fait. Ça a peut-être pris... Je te dis, je me rappelle des habits. Et puis, du coup, là, quelque chose que tu ne te rappelais pas que je t'ai rappelé l'autre jour, c'est qu'il y a une phase B. Ah oui, alors ça, aucune idée de la phase B. Et donc, ça s'appelle Une cabane cachée, Roland Bocquet, et puis Paroles de Paul Persavant. Paul Persavant aussi, oui. Donc, Antoine de Caunes. Mais je pense que maintenant, ça se fait. Donc, je vais te la faire écouter, puisque avec plaisir, je ne sais pas du tout, je n'ai plus souvenir. Une cabane cachée, bien cachée, au cœur d'une forêt enchantée, loin des ennuis, 3-4 années, quand on s'entend bien, ça suffit bien. Et pour s'amuser, rigoler, pas besoin de s'inquiéter, d'y penser. Plus on est petit, plus on rit, au pays des 4 amis. J'en vends de telles places, personne ne chante mieux qu'elle, même tout court qu'en bas des ailes, pas pour applaudir, ça va de soi. Picamboule est très discret, si on lui marche pas dessus. Pousse-nous, c'est pas quoi, c'est l'a jamais voulu être attendu. Une cabane cachée, bien cachée, au cœur d'une forêt enchantée, loin des ennuis, amis, quand on s'entend bien, ça suffit bien. Et pour s'amuser, rigoler, pas trop s'inquiéter, d'y penser. Plus on est petit, plus on rit, au pays des 4 amis. 6 ou 7 fils de tout cancan, c'est ce qui fait le plus de boucan. Rapidos pour tout son temps, quand il se dépêche, c'est le mauvais temps. Je vous raconte des histoires
c'est tout, je suis futée. J'ai perdu l'espoir d'avoir la paix. Et pour s'amuser, rigoler, sans s'inquiéter, d'y penser. Plus on est petit, plus on rit. On est la famille. Très rigolo. Et voilà. Mais voilà. Mais ouais, de la réentendre, ça me revient, voilà, le petit refrain, ça me revient. Mais alors, c'est pareil, celle-là, elle a chanté encore que le générique qu'on l'entendait de la face A, Oui, mais on cette l'entendait face tout le B, temps, celle-ci, je ne jamais. l'avais plus jamais réentendue depuis. Mais moi, je la trouve fort presque longtemps. mieux que le générique Bah, parce de... qu'en fait, elle est aussi avec tous les personnages, mais elle est très longue, quoi. Il ne pouvait pas la passer. Ouais, En fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a interaction avec les personnages un peu. ouais, c'est ça. Enfin, on cite Ah, les bah, elle est très personnages, sympa. les Elle est marionnettes. bien écrite. Et du coup, les 4 amis, comment ça s'est fait? T'as passé un casting ou Ah, on a ça, dit, j'ai bon, plus bah, aucune espèce. Non, je je sais pas. n'ai pas de Ils souvenir ont dit, d'avoir de bon, bah, casting. Charlotte, tu vas Je faire crois ça parce juste que c'est un les autres... jour, voilà, Jacqueline qui a dit ah ben voilà, on va reprendre ou qu'il faut remplacer ou je sais pas quoi. Et ben voilà, Charlotte, on aimerait bien que tu le fasses parce que je pense Marie avait déjà toutes ses chansons, etc. Et donc, que voilà, dire ah bah, toi, on va te faire chanter ce générique. Enfin, c'est pas de chanter le générique, c'était pour animer. Non, Voilà, pour animer, oui, oui. c'était animé, voilà. Donc, la chanson, c'est venu en plus parce que comme j'animais, mais il y avait le côté comédie, si tu veux, voilà, pour jouer avec ces marionnettes. Mais là, pareil, hein, sacré exercice de style aussi, parce que effectivement, jouer avec des marionnettes, je n'avais jamais joué avec des marionnettes de ma vie. Je n'ai plus jamais rejoué de ma vie avec des marionnettes, mais il y a un moment, elles sont là, voilà, elles te parlent et tout. Et ben, moi, je me rappelle très bien le souvenir que j'en ai, et quand je revois comme ça l'extrait, de m'être lancée et de jouer avec eux, avec elles, comme si chaque petit personnage était un personnage en vrai, quoi. Ouais, ouais. Parce que du coup, les voix, les acteurs qui font les voix, ils sont de l'autre côté du plateau? Ils sont surtout Ah, ils avec toi étaient, ou... ben non, ils étaient derrière, hein, dessous leurs marionnettes. Comme il y a une espèce de, comment est-ce que Ah, les c'était? voix et les marionnettes, c'est les mêmes personnes. Les marionnettistes Ou est-ce et les voix. est-ce qu'ils étaient derrière ou est-ce que les voix étaient envoyées? Bah, où ils étaient derrière, peut-être il y avait ceux qui agitaient et ceux qui étaient derrière, parce qu'ils me répondaient tellement du tac au tac, c'était de l'impro presque, tu vois, des fois. Ouais. Donc, non, c'est du direct, hein. Moi, les Oui, oui, marionnettes. non, ça, je comprends, mais est-ce que les acteurs de voix sont aussi les marionnettistes? Ah, je crois que. Ah, ça, franchement, je ne sais plus. Moi, Toi, tu dans sais ma pas? tête, j'ai un Parce que c'était souvenir quand qui me même des semble que c'était. comédiens, J'ai bon, moi, je l'impression les que connais c'était pas eux, les noms, mais mais franchement, là, tu me je poses te une colle. colle, je ne sais Je plus. vois. Peut-être qu'il y avait des voix derrière, mais moi, j'ai l'impression que c'est ceux qui bougeaient qui parlaient. Enfin, D'accord. Bon. ou alors Non, c'est bah, mon c'est imaginaire, peut-être je les plus ai tellement facile pris aussi comme des de pouvoir... personnages qui bougeaient et qui parlaient en même temps, puis que j'ai oublié la technique, qu'il y a peut-être les acteurs derrière et juste le marionnettiste qui les faisait bouger devant, tu vois, peut-être. Mais moi, dans mon souvenir, j'ai l'impression que j'ai l'impression que Que c'était la même personne j'ai qui l'impression faisait que le... c'était en vrai, quoi, si tu veux, voilà. C'était pareil. J'aurais De jouer en avec, vrai, avec publiquement, Marie ou après. avec tout Cancan, c'est la même chose. C'était des en vrai, voilà, je peux te dire comment. C'est une sensation qu'ils étaient en vrai. Tu vois, je ne sais même plus dissocier de savoir si la voix et les mouvements étaient 2 personnes ou une seule personne. Là, j'ai Non, bah, oublié. c'est peut-être moi qui vais chercher la petite bête, hein, c'est peut-être la même personne. Non, je crois que c'était la même personne. Parce que c'était leur personnage qui. Moi, je crois avoir ce souvenir-là que c'était marionnettistes et ils faisaient leur petite voix de leur personnage voilà, qu'ils avaient créé, inventé, quoi, je pense. Ouais, je crois. Et puis un autre, encore autre chose. Alors là, je pense que c'est du fond bleu. Tu vas peut-être nous expliquer si tu te rappelles. Pucci, tu te rappelles de la séquence de Pucci? Ah, Pucci, C'est un ça me petit dit chien quelque chose. rose Mais qui se Pucci, ça me confiait dit à quelque vous. chose le mot, mais je ne sais plus du tout ce que c'est, de quoi il s'agit. Ah bah tu vois, je vais te surprendre alors. Ah voilà, Allez. oui, ça va me revenir, je pense, en voyant, je ne sais plus du tout. Le nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus du tout de quoi tu me parles. Bonjour à tous. Eh oui, comme vous le voyez, je suis venue rendre visite à ce pauvre Bernard qui s'est cassé la jambe en descendant de sa baignoire. Oh, c'est bête, hein, vraiment pas de chance. Mais rassure-toi Bernard, on va voir plein de choses super bien. On va d'abord voir les maîtres de l'univers, puis Terre des bêtes, puis Plume. Oh, et puis un nouveau dessin animé très 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 rigolo qui s'appelle Hopscotch. Ah bah qu'est-ce que t'as? T'arrêtes pas de râler, beaucoup de t'es pas rigolo. Moi si c'est comme ça, je viens plus te rendre visite, hein. Ça c'est vraiment pas sympa. Mais ça fait 1 heure que t'es assise sur ma jambe. Ah, pardon. Oh là 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 là. Oh, je suis désolée. Dis donc, Charlotte, qu'est-ce que c'est l'objet là-bas? Là-bas? Oui. C'est une boussole. Une boussole? Ouais. Et à quoi ça sert?
Ça sert à t'indiquer la direction. Tu vois l'aiguille là-bas, elle indique toujours la même direction, le nord. Même si tu bouges la boîte? Même si tu bouges la boîte. C'est génial. Ouais. Mais je comprends pas vraiment comment ça marche. Tu sais, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de t'expliquer. D'accord. Tu sais que la Terre tourne. Ah oui, ça je le sais. Alors quand la Terre tourne, ça fait une grande force qui s'appelle champ magnétique et ça attire les aimants. Oh. Ah mais les aimants, je les connais, j'en ai déjà vu. Oui. Eh bien, tu vois l'aiguille là-bas, c'est un aimant. Et cet aimant est toujours attiré par le nord de la Terre. Ah d'accord, alors comme ça je sais toujours où est le nord. Tu sais toujours où est le nord et si tu as une boussole, tu peux plus jamais te perdre. Ah d'accord, c'est pratique quand même. Quoique, en fait, dans mon monde magique, il suffit que je demande le chemin. Hein. Oui, c'est peut-être plus facile. Oh, sûrement. Très mignonne cette petite Pucci, très mignonne. Oui. Tu te rappelais pas, là? Ah, pas du tout, zéro souvenir. Mais Parce là, que, alors, en fait, c'était tous les animateurs de Récréa 2 qui animaient ça. Donc, des fois, en fait, Pucci, c'est souvent, elle a des états d'âme. Alors, elle est amoureuse d'Alain. Et puis, elle se Et c'était confie pour à apprendre vous. des choses aussi en même temps? Parce que là, par Oui, exemple, c'est la ça, vous vous boussole. confiez comme des copines. Ah ouais, elle est trop mignonne, elle est super mimi. C'est Pucci, je me Voilà. rappelais. Enfin, oui, de voir que le nom me dit Pucci, mais je me rappelais plus le petit personnage. Trop mignonne. En fait, c'était Mattel qui voulait sortir un jouet, petit personnage comme ça. petit personnage avec des tampons, des peluches et tout ça. Et du coup, ils avaient créé cette pastille pour Récréa 2. Et puis, voilà. Mais du coup, ça, c'était forcément sur fond bleu. Ah bah mais, ouais. ouais. Donc, tu te rappelles pas trop de tournage et tout ça? Ben non, ça franchement, je me rappelle pas. Vous avez Non, fait voilà, tellement qu'il de y choses avait en même temps. l'interaction. Il y a eu tellement de choses là, franchement, non. Je revois la séquence, je me dis, bah oui, voilà, j'ai souvenir des séquences qu'on faisait, voilà, avec Bernard, voilà, que Ouais, je avec sais qu'il Bernard. regarde ou quoi, voilà, parce que malheureusement, il n'a pas pu être avec nous, voilà, à Lens, mais voilà, oui, devait faire des petits sketchs comme ça et qu'elle apparaissait et par rapport au fait à apprendre. Ouais, ben, oui, non, c'était le plateau de lancement. Non, j'ai le souvenir, oui, voilà, maintenant la petite marionnette, mais oui, mais en même temps, quand tu es comme ça en fond bleu, elle n'était pas là, la petite marionnette, c'est ça Bah aussi non, que je c'est ça. Donc, réalisé. Donc, je parlais, comme je te disais tout à l'heure, je parlais dans le vide, je parlais là, quand si je suis là, voilà, je parlais dans le vide, et c'est qu'après qu'il y avait l'incruste de la petite Pucci, quoi, voilà. Donc, après, quand on c'était assez moderne, en fait, pour l'époque, j'imagine, ah bah oui, ce clairement. procédé. Ouais, ouais. Mais là, pareil, hein, jouer dans du vide et dans rien. Ouais, bah, Exercice de style, encore une fois, voilà, parce qu'on devait nous dire, mettre un petit scotch et puis dire, voilà, tu vois, Pucci, elle est là, tu lui parles là. Oh, ben non, ouais, écoute, ça doit être. tu parles à un scotch, quoi. Mais oui. Tu vois, tu Comme parles ça. très bien au scotch. Et ben, ça a marqué. Mais effectivement, en plus, vous, comme ça a dû être monté après ces émissions de semaine, vous n'aviez pas l'occasion de les voir. Ben non, voilà, ou alors il Et fallait ouais. que peut-être je tombe dessus, voilà, pour regarder. Après, oui, voilà, peut-être j'en ai vu quand on lançait les plateaux ou les fins de plateaux quand on avait des directs ou quoi, mais très mignonne cette petite Pucci, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, alors après, donc, on est toujours en 85. Il se passe plein de choses en 85. La voiture rouge, ça te parle? Là, Ah du oui, coup, on a un Dorothée la voiture rouge. téléfilm à l'intérieur Dorothée de la voiture rouge, c'était un Récréa 2. super téléfilm qu'on avait fait pour Noël, je crois me rappeler. Ouais, Et c'est ça, avec 25 décembre en 2 parties. voilà, qui passait pour Noël, un spécial, et un long tournage d'une semaine. On était parti tourner, je me rappelle, dans un château autour de Paris. J'ai souvenir, enfin voilà, ouais, aussi plein de souvenirs. Après, j'ai souvenir du tournage, puis j'ai un truc qui me revient comme ça d'y penser pendant ce tournage-là, c'est qu'on tournait à un moment dans le quartier de l'Étoile, la Porte-Maillot, on devait avoir un truc, la voiture, on se garait, tu sais, derrière le grand hôtel, à l'époque, c'était Concorde Lafayette, là, Ouais. et en dessous, bah, voilà, il y avait le grand bar, et puis il y avait un grand club, un truc, et j'ai souvenir qu'en fait, le dernier soir du tournage ou quoi, il y avait un grand jazzman Rocky, mais un super, enfin voilà, bon, le nom m'échappe. Grand jazzman qui chantait et que Cabu, voilà, était red dingue et tout de lui. Et Ah, qu'on il était était fan de jazz, resté, oui. on était resté à rester ce soir-là à écouter, à rester au concert, quoi, à cet endroit-là, tu vois. Et ben voilà, mais oui, un super tournage. Après, je me rappelle plus le scénario, l'histoire de la voiture rouge, je me rappelle plus, mais Ouais, j'ai des on va souvenirs mettre du une petite tournage minute, ça va te précisément. rappeler. Ben voilà. Pardon? Je
Je disais peut-être, je sais pas, oui, qu'on devait chercher quelque chose ou un truc. On cherche ta bague de fiançailles que tu as perdue. Ah, une bague de fiançailles qui était pour qui? Oui, que Que j'ai tu as perdue perdue. dans la voiture rouge, et la voiture rouge, tu l'as redéposée, machin, Ah, nanana. Il y et a elle toute était une pour histoire, qui, la il bague faut de retrouver la fiançailles? bague. C'était pour qui déjà? Bah, c'est toi qui devais te marier Ah, c'était avec, pour moi. je sais plus qui. On met une petite minute, ça va te rafraîchir un peu la Ah oui, mémoire, et voilà, puis tu oui, vas voilà. retrouver une autre amie que de Récré à 2. En plus, il y a son mariage, alors. Ça, c'est vrai, je me marie, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps, mais enfin, quand Dis même. donc, à propos, ton alliance, on l'a pas vue, cette petite merveille. Alors Mais c'est vrai, attendez les filles que je vous montre ce petit bijou. Ah, Ah, c'est Mani, avec Mani, Emmanuel C'est pas vrai? Bataille. Mais je la trouve plus. Mais je l'avais mise là, dans cette poche, là, en sortant de la bijouterie. et quand je te dis qu'elle perd tout C'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Oh là là, payer des bijoux, je peux plus me marier. Beaucoup, dis pas n'importe quoi, c'est quand même pas une alliance qui va faire que... Mais si, justement, c'est une alliance. Parce que c'était l'alliance de la famille d'Henri. Et puis Henri, tu le connais pas, mais quand il va apprendre ça, il va tout annuler. Bah écoute, je vais te dire, entre nous, c'est pas une grosse Pas perte. vrai. Il m'avait dit d'y faire attention comme à la prunelle de mes yeux. Oh là là, il y a qu'à moi que ça arrive, des choses comme ça. Calme-toi, Charlotte. Écoute, qu'est-ce que tu as fait après la bijouterie? Après la bijouterie, je suis allée rendre la voiture. Bon bah tu l'avais encore l'alliance, là. Bah, D'accord. je sais pas. Hé, la voiture rouge. Elle est restée dans la voiture rouge comme ton badge tout à l'heure, souviens-toi. Et elle a pu glisser entre les sièges. Mais absolument, mais c'est ça. Oui, mais c'est que la voiture rouge, je l'ai déjà rendue. Mais il est peut-être pas trop tard. Allez, venez, on y va, l'agence. Dépêche-toi, Emmanuel, vite. Oui, bah oui. Oh là 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 là, mais franchement, t'avoueras que franchement, hein. Oh là 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 là. Voilà, et du coup, l'originalité de cette série aussi, c'est que c'était en extérieur. Après, c'était en extérieur, parce que je te dis Ouais. ça, j'ai un souvenir. Ben voilà, c'était peut-être quand on allait dans la famille ou du Henri ou quoi, qu'on a tourné en extérieur vers un château ou quoi, et la voiture rouge, voilà, garée dans le quartier là, de la Porte-Maillot. Voilà, j'ai des images comme ça qui me reviennent, et c'était un programme pour Noël, quoi. Je me rappelle qu'on avait tourné, c'était en novembre. En 2 épisodes, donc avec Emmanuel Bataille. Emmanuel Et j'ai Bataille. retrouvé un épisode, je vais le mettre un petit extrait, de La Super Kiné, où vous comédienne jouez aussi, ensemble. Emmanuel Bataille. Hein, elle a joué dans La Kiné avec toi. Ah oui, et elle a fait aussi du théâtre, super comédienne. Elle a fait du théâtre ensemble, vous avez fait du théâtre ensemble? On n'a pas joué ensemble, mais elle a joué beaucoup de pièces au théâtre, voilà, elle a fait beaucoup de théâtre, elle est très, très talentueuse, quoi. Ouais. Et aussi, elle était dans La Kiné, voilà, tout à fait. Et ma série que j'adore, hein, j'ai adoré cette série, et c'est ma série coup de cœur, c'est dans mes choses préférées. Voilà, oui, mais comme je dis toujours, j'ai mes trois choses qui reviennent tout de suite, comme ça, quand je pense, il y a eu Récré à 2, Ouais. voilà, le cinéma et le 627, et puis et La Kiné, quoi. C'est vraiment des grands moments. Et aussi quand j'ai tourné Terre Indigo, voilà, à Cuba, c'était un an de ma vie, c'est aussi grande aventure. Mais ma série de La Kiné, oui, c'est quelque chose que j'en reparlais l'autre jour, parce que voilà, avec justement, parce que j'ai des soucis de cervicales, donc avec ma kiné. Ah bah oui, du coup. Et donc, j'avais jamais parlé ou évoqué ça avec elle. Puis l'autre jour, on en parlait, puis je ne sais plus pourquoi, par rapport, on parlait des trucs de vertige, ou justement, le côté de dépassement de soi quand tu es acteur, que tu fais des trucs que dans la vie, comme je te disais au tout début, l'histoire de la montgolfière, j'aurais jamais pensé grimper en montgolfière. Et ben pareil pour la kiné, en fait. Parce que c'est avec le temps, en vieillissant et tout ça. Par exemple, toi, moi, je pense que je peux avoir être prise de vertige, mais même au premier étage maintenant d'un immeuble. Et en m'approchant, enfin, tu vois, sur un balcon, je peux être prise de tétanie, de vertige, de trucs. Mais tout d'un coup, voilà, c'était quand j'avais fait les tests et les essais. Après avoir fait le casting, les essais d'actrice et que j'ai été choisie, il y avait eu des tests pour savoir si j'étais apte à aller faire des choses en montagne, tu vois, pour pas que voilà, quoi, parce que j'ai quand même des choses très physiques dès le premier épisode, puisque c'était une ancienne alpiniste, donc il y avait quand même tout une grosse dans le tout premier épisode qui s'appelait Le Premier Pas, beaucoup de choses qui se passaient en montagne, et après plein de choses se passaient en montagne, et notamment aussi Retour au sommeil. Donc j'avais été faire un entraînement à Chamonix, on était monté à l'Aiguille du Midi, enfin voilà, c'était plein de choses très impressionnantes, parce que quand tu descends en haut du téléphérique de l'Aiguille du Midi,
tu veux, c'est le départ pour partir, soit pour ceux qui partent gravir le Mont Blanc ou l'hiver quand c'est plein de neige, la Vallée Blanche. Mais moi, là, quand j'avais fait, c'était à début septembre et il y avait pratiquement plus du tout de neige, à peine une toute petite arête. Ah. Et tu es avec tes 2 grosses chaussures, avec tes crampons, et que tu descends un pas après l'autre, et tu as un bout de corde qui tient, et le vide, mais c'est vertigineux, et tu as Chamonix en dessous à 3008, Ouais. quoi, tu vois. Donc, Ouais. voilà, et c'était pour voir si j'étais avec un guide pendant 48 heures, voilà, pendant 2 jours entiers, j'ai fait des essais comme ça, grimpé et tout, jusqu'au refuge des Cosmiques. Enfin, voilà, donc ils ont vu que j'étais apte et tout. Et après, il y a peu de temps, là, avec Cassette Kiné, je lui parlais de ça, et justement, j'ai revu il y a 2-3 jours des images de ça, parce que même encore aujourd'hui, quand je vois, c'est l'épisode, je ne sais plus, le 4, le 5, enfin, je ne sais plus lequel, qui s'appelle Retour au sommet. Parce que dans l'histoire, j'étais une grande alpiniste, j'ai un accident dans le premier épisode, c'est comme ça que je me retrouve alitée, enfin, peut-être je ne vais plus marcher, puis finalement, à force de se battre et tout, je remarche. Et on apprend, voilà, que j'avais un diplôme de kiné, que du coup, je vais venir à la clinique blanche, voilà, devenir kiné. Et dans ce cadre magnifique qui a été une clinique blanche au bord du lac d'Annecy, le chalet en état de Megève, voilà, enfin, c'est vraiment un cadre juste Ouais, c'est merveilleux, magnifique. Ouais. magnifique. Et puis, on a aussi tourné pour tout ce qui était des fois les séquences de haute montagne à Chamonix. Et notamment pour un épisode qui s'appelle Retour au sommet, avec un jeune alpiniste qui a eu un accident, qui a la jambe qui est amputée, qui a une jambe ensuite, voilà, une prothèse. Et en Ouais. fait, il y a tout son challenge parce qu'il se laisse aller et tout. Et je lui dis, mais il faut te battre, il faut t'accrocher. Enfin, voilà, tout ce que les personnages d'Adèle font. Il dit, bah ok, moi je regrimpe si toi tu regrimpes. Parce qu'elle, en fait, plus jamais elle avait osé grimper depuis son accident. Et donc, c'est un oui. challenge j'aime beaucoup cet épisode. Et donc, ok, ils vont se réentraîner et tout. Et à la fin de l'épisode, on les voit. Enfin, donc on nous voit arriver. Et alors là, c'est quand même un moment particulier, voilà, de mon métier d'actrice, mais moi, dans ma vie de moi, Charlotte, si tu veux. Ouais. Et je réévoquais ça justement il y a 2-3 jours, parce que c'est quelque chose, même quand j'y repense, ça m'impressionne et ça me fout le vertige moi-même de repenser, de me dire, mais j'ai fait ça, quoi, I did it. Et c'est ce que je dis d'ailleurs en haut du sommet, c'est qu'aujourd'hui, ce serait différent, parce qu'en plus, il tournera avec des drones, des machins et tout, mais tu vois, c'était il y a 25 ans. Hein, Ouais, et donc, on nous avait monté en hélico. Et c'est là où après on comprend pourquoi on m'avait fait faire aussi une formation quand même et tout. On montait en hélico et la pointe au sommet de l'Aiguille Verte, en fait, on a tourné. Les sommets de l'Aiguille Verte, c'est à Chamonix, tu as le Mont Blanc. Et puis, tu as l'Aiguille du Midi. Et le 3e sommet ensuite, c'est le sommet de l'Aiguille Verte, qui a donc très très haut. Et le principe de ce truc, c'est que tout à fait en haut de l'Aiguille Verte, c'est comme un tout petit capuchon, c'est comme un triangle, ça n'a rien à voir avec le Mont Blanc. On voit quand les gens, tu sais, gravissent le Mont Blanc, c'est très grand, enfin, c'est une grande surface. Ouais. Là, c'est vraiment très petit, la surface, et en pente. D'accord. Et tellement petit que quand l'hélico, pour nous déposer, les 2 comédiens, puis bon, après l'équipe, il est obligé de se poser sur un demi-patin. Donc, et l'autre jour, j'ai revu, voilà, parce que les images, le final du film, si tu as l'occasion, voilà, de revoir, il s'appelle Retour au sommet, la toute fin, je pourrais t'envoyer, j'ai refait une petite vidéo pour la montrer, je suis dans ma matinée, donc je t'enverrai. Et à chaque fois, je la re-regarde. Je me rappelle quand j'ai montré à mon fils, il ne me croit même pas, tellement c'est que j'ai peur et le vertige. Et tu vois, enfin, je veux dire, que c'est moi, effectivement. Ah, parce que normalement, tu as le vertige et là, tu On nous a dépasses. déposés là-haut en hélico. Ouais. Ils sont repartis en hélico pour nous filmer d'en haut. Et pour redescendre, j'ai redescendu sur plusieurs mètres l'arête pour terminer l'ascension, où je suis première de cordée avec le jeune, enfin, alpiniste avec sa jambe, sa prothèse derrière moi. Et on nous voit arriver en haut de ce sommet. Et là, d'ailleurs, on l'entend à la voix, je suis « Ah !» parce que voilà, il y a l'oxygène, le truc incroyable, de quand même, moi, j'en reviens pas de le faire. En fait, c'est pas dans le texte, ça c'est moi, vraiment, Charlotte qui crie « Ouais, elle dit et tout ça », et tout, on crie l'Himalaya, enfin, des hurlements de cris de joie, de dépassement de soi, une ivresse, tu vois, vraiment d'altitude. Et tout à fait là-haut, quoi. Et tu as le plan de la caméra avec l'hélico qui tourne en haut et qui se rapproche en zoom et tout ça. Et donc, on voit que c'est moi, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'erreur, je l'ai vécu. Donc, mais il y a eu un moment, même, j'ai douté de me dire, mais je l'ai vécu en vrai. Oui, je l'ai vécu. Et c'est quand même ce sommet, quand tu vois le truc, c'est vertigineux et c'est à 4122 mètres. Et je ne suis pas du tout alpiniste. Et au premier étage maintenant d'un immeuble, j'ai le vertige.
Ouais. Et en Donc, fait, c'est tu voilà, crois est-ce que c'est c'est le fait pareil, d'être voilà. dans un rôle qui te permet de dépasser tes limites ou tes phobies? C'est ça, ça dépasse les phobies. Ah, c'est exactement, ouais, dépasser les limites. C'est-à-dire qu'il y a un moment et voilà, alors que j'ai plein de handicaps, voilà, dans la vie, de choses que j'arrive pas à faire, de peur, de trucs qui Mais là, partent comme et c'est ton tout. rôle, on te dit: «Faut Mais que tu le quand fasses», bah, tu le fais. c'est pas moi, c'était ça quoi le truc de l'actrice, c'est que Incroyable. tout d'un coup, il y a un vrai dédoublement quoi. C'est-à-dire que quand c'est pas moi, c'est le personnage et là tout d'un coup, toute peur, tout tombe, c'est pas moi, c'est pas ma responsabilité, c'est le personnage et là tout d'un coup, D'accord. hop, capable de choses hallucinantes. Comme ça, dans un tournage en Bulgarie, j'ai conduit un je dis en Bulgarie, parce que c'était les montagnes au fin fond de la Bulgarie, un Mmh. film avec Christophe Malavoie, un téléfilm et un camion, une histoire pendant la guerre du Kosovo. J'étais en religieuse, je jouais une religieuse, on amenait du sang pour des enfants malades dans un hôpital. Enfin voilà, c'était un peu style la guerre du Kosovo. Et un énorme gros camion, un 44 tonnes. Tu vois ce que c'est? Un 40 tonnes, Ouais. ouais, un C'est 40, toi qui 44. conduis? C'est l'énorme, énorme gros camion. J'ai pris là-bas à Sofia, sur un parking à côté de leur studio et tout ça, des cours de conduite de camion. Et je conduis et la caméra le voit, on le voit à la caméra, c'est pareil. Et à un moment, c'est une petite route de montagne avec mes déroutes là-bas, mais il n'y a même pas encore plus comme ça. Le camion, tu sais même pas comment. Il y a un moment, il y a un virage, on rentre dans une espèce de tunnel qui est creusé dans la montagne. Et il y a eu même un moment, voilà, le haut, ils avaient mal envisagé, parce que même carrément, on s'est accroché en haut. Et Bon. j'ai pilé. Et en fait, en face, c'est la sortie du tunnel, c'est un virage. Et tu n'avais pas de barrière, rien. Et ça descendait à 300 mètres de profondeur, quoi, un vertige, enfin un truc dément. Et je me dis, j'ai fait ça. Il faut quand Bah, même c'est savoir aujourd'hui, incroyable, tu je ne avais suis pas de pas. doublure ou tout ça, fallait que tu Non, c'est non, c'est voilà, c'était comme ça. Et j'ai donc conduit un 40 tonnes, un Actros, je me rappelle, c'était. Et que hallucinant, j'ai conduit ce camion, alors qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis incapable de conduire. Bah, oui, Pas bah, ça. bah, c'est ouais, c'est C'est ça, fou, donc hein. c'est ça, c'est Non, le non, rôle voilà, qui te permet de c'est ça le métier d'acteur aussi. Enfin, après, tout le monde n'est pas passionnant. comme ça, hein. Mais Non. moi, voilà, il y a des. Voilà, c'est des dépassements de soi. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Donc, toutes mes peurs, mes machins que je suis incapable dans la vie, bah, je suis devant Ouais. une caméra, c'est un tournage, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, là, c'était cette religieuse, cette sœur Cécile. Dans la kiné, c'est Anne Et alors, Belfort. Ce n'est pas est-ce que ça Charlotte peut être Cady. inversement? Est-ce que ça peut être quand tu as un problème dans la vie, tu te dis: «Bon, bah, je me mets dans la peau de telle personne là et puis pour surmonter un Bah, problème, j'aurais aimé savoir le personnel», faire en sens inverse, ça m'aurait bah, super aidé dans c'est ma pas vie. possible? Incapable. Incapable, non, incapable. Non. Ben non, sinon, j'aurais pas eu du tout plein de handicaps. Mais non, non, c'est étrange, hein, c'est étrange. Ouais, c'est assez magique. Mais ça me fait penser par exemple, on entend souvent des artistes qui disent: j'ai le trac» et une fois Ouais. qu'ils montent, bah, ça doit t'arriver peut-être, Ah bah, au au théâtre. théâtre, ça c'est Quand au tu montes théâtre. sur scène et tout d'un coup, bah, Ah tu voilà, rentres dans ton personnage et c'est plus le trac, c'est c'est tu absolument passes ça. C'est-à-dire ouais. qu'avant, surtout chaque première, après quand ça roule la pièce, au bout de 3 semaines, moi il me faut au moins 3 semaines, hein, 15 jours, 3 semaines, mais tu te dis, tu ne respires plus, tu tu es tellement mal et tu dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi j'ai accepté?» Tu as un bourdonnement dans les oreilles, tu vas pas y arriver, tu as l'impression que c'est la fin de la terre, de la planète, je peux pas expliquer quoi, c'est une espèce Ouais, de ouais. tournis, un truc violent, violent dans ta tête, une tempête dans le crâne quoi vraiment, puis tout d'un coup, paf, tu es projeté sur scène, le rideau se lève et tout d'un coup, pfff et ça part et ce n'est plus Ça toi, part, tu es dans le c'est ton rôle. personnage et allez et au salut. C'est très, très étrange, hein, Ouais, ouais. le métier d'acteur. Ouais, C'était un enfin, peu tous les pareil pour acteurs ne moi sont quand pas comme ça, hein, je crois. sur Non, la non, scène de Lens, c'était un peu, tous les c'était acteurs pas ne sont pas comme ça. vertigineux, Moi, mais c'est parce c'était que impressionnant quand je même. suis une très, très grande hypersensible, tu vois, donc ça avec les handicaps de l'hypersensibilité, qui aussi Eh sont oui. des avantages dans les métiers artistiques, si tu veux, voilà. Mais après, c'est Ouais. pas facile à caler dans la vie du quotidien, des fois, on va dire. Voilà, c'est ça. Tournage moins périlleux maintenant, on retourne dans nos années ricades. J'adore C'est cette Marie photo. qui m'a confié cette photo, ce Ah ouais, week-end. le tournage ce jour-là, oui, avec nos costumes. Ah oui, je la connais, cette photo. Ouais, ouais, je la reconnais. Attends, j'ai Donc pas ça, grand c'était pour les dramatiques, Les de dramatiques, les récréation. comédies du mercredi après-midi, trop Ouais. génial. Tu veux Où nous là, en il y avait parler un beaucoup, petit peu? Tu souvent, as des Alain souvenirs? Chauffour, Emmanuel Bataille, où c'était voilà, Bernard Marsan, il y avait Jean Lacroix, et Sur la Corbier. croix, Enfin, ouais. c'était extraordinaire. Corbier, J'adorais Jackie, oui, il y cette avait émission. tout le monde, ouais. Il y avait tout le monde. Ouais. Ça, c'était franchement, c'était ma récréation, c'était mon truc préféré de tout, quoi, parce que c'était, on jouait. Puis c'était tous ces costumes qui faisaient
voilà, l'ancienne SFP, enfin l'endroit, tu vois, où il y avait tous les costumes Ouais, vous tous les aviez tous des costumes magnifiques costumes de toutes les débuts des premières émissions de télé, donc et pour les tournages, les dramatiques, voilà, tout ça du début de la télé. Il y avait tout, des étages entiers par époque, de Moyen Âge, de la Renaissance, de Louis XIV, oh là là, mais c'était c'était le truc typique, quoi, de se déguiser princesse, Ouais, ouais. génial. Ouais, je crois que c'est effectivement à chaque fois qu'il y a un animateur de Récré 2, il repense avec, beaucoup d'émotion au dramatique justement. Je crois que vous Ah êtes ouais. tous vraiment amusés à faire Ah ça ouais. et Ah oui, un plaisir immense et je pense que, bah, les enfants, ça devait se ressentir très fort parce qu'on nous disait toujours c'est ce que souvent les gens préféraient, hein, aussi, bah, il y a les oui, bien plateaux où sûr. des fois ils aimaient des dessins évidemment je ne parle pas des dessins animés qu'ils adoraient, mais ils aimaient beaucoup ça, quoi. Bah, on se déguisait, hein, on était déguisés, on racontait des histoires, c'était chouette. Ouais, ouais, complètement et puis c'était un petit peu, c'était informatif et c'était aussi, amusant. Les 2 en même temps, c'était Ouais, là, ouais, ouais. ça devait être la véritable histoire de Louis XIV ou Ah je ça, sais c'est à pas Louis qui, XIV, là, ouais, je reconnais le il y costume, c'était avait à des Louis choses comme XIV, là. ça, Ouais, ouais, ouais. c'était pas que de l'amusement, quoi, c'était pas après j'ai une émission du 27 mai 87, Ouh là, c'est bien plus loin ça 27 alors, ouais. et là ouais, on passe un peu plus loin et là, du coup, c'est Récré à 2 matin. En fait, Ouais. c'est une espèce de je sais pas si c'est une passation de pouvoir, je sais pas si vous savez que Dorothée ne sera pas là la semaine d'après, puisque vous allez Ah, après animer peut-être que avec Matin Marie vous avez ensemble. appris que c'était terminé peut-être, non? Enfin qu'elle partait à Bah, TF1, non? en tout cas, là, vous êtes tous les 2. Elle a plus de voix et puis là, tu animes, du coup, tu as beaucoup d'importance de cette émission. Tu fais le courrier, tu présentes un clip, tu discutes avec Dorothée. Donc tu es Ah très ouais. présente sur cette émission du matin. Ah oui. Puis après, tu seras encore plus présente puisqu'elle sera plus là, mais donc on va mettre un petit Ouais. morceau. Puis il y a Cabu aussi toujours qui est Ah bah, Cabu du mercredi c'est matin, ça. ouais. Voilà. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Récré à 2. Cabu s'est trompé, ce n'est pas la perruque que je perds, mais la voix et la style. Et donc, excusez cette voix qui n'est pas très, très agréable, mais je fais de mon mieux pour vous parler correctement en plus. En tout cas, Récré à 2 matin, alors en pleine forme, ils sont tous en pleine forme. Et attendez, regardez comment est habillé Cabu. Vous avez vu ça? Tu t'es regardé, toi? Justement, mais c'est drôle. On se serait donné le mot que ça n'aurait pas été mieux. Ouais. Et il y a Charlotte. Jamais tu mets des rayures, moi non plus. Oh, bah Charlotte, viens. Le match commence à quelle heure? Et vous savez que Le c'est très rugby, ça tombe bien avec la Coupe du Monde de Ça rugby tombe bien. sur Antenne 2. Vous êtes quoi? Ouais, Roger Isabelle. Entraîneur? Oui, Oh, Isabelle qui est là pour tous les matins. En fait, Ouais. qui faisait le transfert de Ça va, l'émission. Oui, Charlotte? c'était les matins. Bon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous nous écrivez, vous voulez avoir, vous voulez retrouver une chanson que vous aimez bien. Alors je vais retrouver Charlotte. C'était une période où elle avait tous les Ah, je concerts. passe une grosse rayure, une petite Ah, rayure. une petite rayure et encore une fois, c'était pas fait exprès. Ah, non, ça, c'est- Ah ouais, c'est C'était qu'on vraiment arrivait pas comme vrai, Cabu. la matinée. Excusez-moi, Oui, c'est un fou rire oui. bête, mais enfin, On a le rhume en commun, les rayures en commun. Je pense que tu me l'as redonné ton rhume. Oui, C'est pas c'est gentil. vrai que ça fait un petit moment que je l'ai là. Corbier. Non, parce que non, j'ai pas de rayures. J'ai plus de micro non plus. Je m'en fous. Bon, bah alors tais-toi. Bon, Si t'as plus de micro et On pas va de rayure, tu te tais. on Vas-y. va peut-être parler de T'as raison. chansons. Et écoute, aujourd'hui, alors dans toutes les lettres, la chanson qui est le plus demandée, c'est justement Chante-nous. Extrait du show Au pays des chansons. Ah, la même comédie musicale. Absolument, absolument, Ah. absolument. On regarde Bah, quand tu veux, quand vous voulez. Ah bah voilà, bon, on regarde. Alors ça a été le premier numéro de la comédie musicale que nous avons enregistré. Ah, le premier. Oui, je me souviens encore parce que je me voyais un petit peu tendue encore. Oui. C'est joli en tous les cas. Ça En rendait tout cas, vraiment très ce bien. qui fait plaisir, c'est que cela vous plaît pas mal, beaucoup même, de revoir des extraits de ce show Au pays des chansons. Et Et puis c'est très très demandé. Hein, je Ça peux me fait dire. plaisir. Vu le courrier, c'est très demandé. À propos de courrier, Eh ben, on va peut-être donner l'adresse. absolument, notez-la bien. Notez bien l'adresse. À Récré à 2 matin. Je crois qu'il n'y a pas l'adresse, non? Si, si, elle va arriver là. Elle va arriver l'adresse, voilà. Alors attention, attention, t'es pas cave, Corbier, t'as réussi à faire quelque chose? Je sais pas, on verra. Je rappelle les noms que nous avons tirés au sort. Oui,
rappelle. Tout à fait en direct et sans tricherie. Non. La preuve, tu es tombé sur crotte, avec 2 T comme dit Cabu, mon pote. Oui. C'est un accent circonflexe. Anticonstitutionnellement. Oui. Oui. Confortablement. Oui. Cabu, poilu, carotte, Charlotte. Et tu le mets dans l'ordre. Bon, que je veux. Attention. D'accord, allez. Attention les oreilles. Ayant ramassé une carotte, j'allais la donner à Charlotte, le moins anticonstitutionnellement possible, pour que nos rapports soient plus confortablement sensibles. Mais elle m'a dit, toi je te dis crotte, t'es pas mon pote. Et puis d'abord je préfère Cabu, je peux pas supporter les barbus. Toi je te dis crotte, t'es pas mon pote. Et puis d'abord je préfère Cabu, je peux pas supporter les barbus. Les poilus, pardon, les poilus. Poilus, c'était poilu. Hein. C'est drôle. T'en es bien C'est tiré. pas évident quand même. Non, hein. tu t'en es Je bien suis très sorti. content de celle-là. Tu l'as fait du coup? Non, tout à l'heure. Bon d'accord, si tu veux. Comme Tout à l'heure, tout à l'heure. Anticonstitutionnellement. Je suis... Oui, tiens, bah, tu es en place? Je suis en place, j'attends. Je avec te toutes les rejoins. petites lettres. Le Oui, courrier. oui, viens vite voir. Bravo, hein. Oh oui, je suis formidable. hein. Je suis formidable. La caricature a évolué, hein. Je l'ai plus, c'est la capée, elle est formidable. Alors, Charlotte. Alors, eh ben écoute, tu vois, comme toujours, beaucoup de lettres. Et puis alors, en plus des lettres, des cadeaux. Mais les cadeaux, je les garde pour la suite. Alors d'abord, dans les lettres, il y a très longtemps que je n'ai pas raconté de petites histoires. C'est vrai, Et c'est de vrai. petites blagues. Alors, je vais t'en dire une que je trouve vraiment très mignonne. C'est Séverine Catalino qui l'envoie. Et voilà, cette petite histoire, c'est l'histoire d'un bébé kangourou qui demande à sa maman, « Maman, je peux mettre un verluisant dans ta poche? Je voudrais lire un peu avant de m'endormir. » Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ça, c'est gentil. Tu la connais pas, Je la connais, c'est pas, non. Alors ça, je trouve ça très bien. Je vais te faire travailler un petit peu, une petite charade. Alors, mon premier est un métal précieux. Mon second habitant les cieux. Et mon tout est un fruit délicieux. Et en plus, ça rime. Ça, c'est pas pour Cornu, mais en plus, ça rime. Parce que je ne sais pas. Alors, je te redis, mon premier un métal précieux. Or. Mon second habitant les cieux. Et mon tout est un fruit délicieux. Je peux donner une petite indication avec ma petite fille. Oui. Tu vois Non. Tu devines pas. Orange. Oh. J'avais un indice pour l'aider, ma petite fille. Ah oui, bah orange. oui, j'ai même pas pensé. Mais bon. Bah, c'est mignon comme tout. Voilà. Sinon, aussi dans les gourmandises, puisqu'on était dans les fruits, quel est l'éclair qui ne fait pas peur? L'éclair au chocolat. Bravo, je vois on est entre gourmands, on se comprend, quoi, dès qu'on parle de chocolat. Beaucoup de crème dedans. Alors, bon, tout ça, il y a tellement de lettres. Ah, aussi, toujours dans la rubrique les lettres du bout du monde, comme je les Ah oui, appelle, c'est vrai. tu as reçu une lettre d'eau de Christelle Durand, qui habite à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Wow, ça vient de loin, dis Alors donc. ça vient vraiment très loin et c'est vrai, enfin, je veux dire, on a les timbres. Je te T'as garde gardé le tout. timbre? Je te garde tout parce que c'est Ok, je vais vraiment la lire, très alors. joli quand ça vient de si loin. Une autre petite histoire aussi. Oui. C'est, je sais pas, aujourd'hui je me suis dit thème gourmandise, alors j'ai parlé À mon avis, à d'orange, la d'éclair fin. au chocolat. J'ai faim, c'est vrai. Alors, c'est une petite histoire. Le matin, je mange pas, je pense à toi. C'est un petit garçon qui t'écrit ça. À midi, je mange pas, je pense à toi. Le soir, je mange pas, je pense à toi. La nuit, je dors pas, j'ai faim. Oh, c'est mignon. C'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable. Trop mignon. Voilà, Super c'est des mignon. jolies séquences, hein. C'est très mignon. Ouais, super Ouais. sympa. Très Mais du agréable coup, à regarder, à retrouver tout ça. Ouais, vraiment. Très chouette. Ouais. Très chouette. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta collaboration avec Dorothée ou Bah, écoute, moi, le souvenir voilà, que j'en ai, c'était super sympa. C'est vrai que c'était, comment dire, tu vois, quand on est arrivé, c'était la chef, la patronne, hein, comme on dirait. Bon, il y avait Jacqueline Joubert, bien sûr, mais je veux dire, nous, quand on est arrivé, il fallait vraiment rentrer dans le groupe, dans l'équipe et tout ça. Donc, moi, je me suis toujours sentie très bien accueillie et toujours très... on a toujours une très bonne relation et ça s'est toujours bien passé quoi, avec elle. Donc, après, elle était, si tu veux, tellement... j'avais l'impression pressurisée dans le rythme qu'elle avait tellement soutenu ce qu'elle avait à faire avec tous ses concerts. Enfin, j'ai Oui, c'est ça, l'impression elle n'arrêtait pas. elle n'arrêtait pas. Déjà, nous, je trouvais que c'était très intensif
notre rythme de vie. Et elle, c'était nous, ce qu'on faisait, puissance 10, plus tous ces zéniths, ces concerts, ces tournées dans toute la France, toujours en Oui, enregistrement l'enregistrement disque et tout. Mais c'était énorme, quoi. Donc, je trouvais qu'elle avait vraiment voilà, une énergie, une pêche, enfin, j'étais assez admirative, quoi, de, de ce rythme, quoi, soutenu, quoi. Parce que déjà, nous, à notre niveau, je trouvais que c'était beaucoup, quoi, voilà, déjà. Donc, Et et t'imagines très que pour elle, sympa, ça va très bien. devenir Enfin, pire quand elle va comme passer ce qu'on sur vient de la 1. voir à l'image, tu vois, je trouve que enfin, ça se voit à l'image, quoi, que c'était très naturel et très Oui. bonne relation et très sympathique, très naturel, quoi, voilà, ouais. Et puis donc après, bon, bah, elle décide de partir pour la 1. Est-ce que toi, on t'a proposé de partir sur la 1? Pas à ce moment-là et tout, mais beaucoup plus tard, après, quand nous, Récréa 2, ça s'est terminé, en fait, j'ai eu une proposition de AB Productions, quoi, voilà, c'était à l'époque, et ils proposaient, comme j'étais comédienne et tout ça, qu'ils avaient un projet d'histoire de faire, voilà, d'un truc qui serait appelé, voilà, je vais dire le nom après, et que, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, parce que si je fais ça, ça va être tout le temps, et je me disais, j'avais envie, j'avais commencé à avoir des opportunités de projets, de reprendre mon cours, le cours des choses, des castings des films, des pièces de théâtre et tout ça. Je me dis, si j'accepte cette proposition, ce sera ça pour tout le temps et faire que ça. Et je me suis dit, non, je ne vais pas le faire. Et donc, je me suis dit, je vais dire non. Ça a été très difficile aussi en même temps parce que c'était dire non à beaucoup de choses, du travail sécurisé, enfin voilà, plein de choses. Et j'ai dit non. Donc, je me rappelle, c'était un de mes premiers noms que j'ai dit, quoi, voilà, dans le métier. Et en fait, et que je ne regrette pas, parce que comme ça, j'ai eu ma vie, ma carrière, mon parcours de ce que j'ai fait. Mais en fait, le truc, ça devait s'appeler, qui m'avait parlé du projet, c'était pour faire une nouvelle série qui se rappelait Charlotte et les garçons. Et donc, Ah comme bon? Charlotte ne l'a pas fait, c'est devenu Hélène et les garçons. Incroyable! Ouais, au départ, au tout départ, on me l'avait proposé. Ah bah, dis donc. Tu Bon, vois? bah, tu vois, tu as pas fait Hélène et garçons mais tu as fait, après tu as J'ai fait entamé ma carrière effectivement une grande carrière de Mais en cinéma. fait, j'avais eu cette proposition-là. Voilà, ça c'est vrai. Et puis après, que j'ai dit non, donc après, après c'était rien. Et voilà, et après, je ne sais plus si c'était pendant le moment où ils sont partis ou est-ce que c'était. Je crois que c'est au Peut-être un moment peu plus tard. où ils ont dû partir, parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a eu après les Marottes et Charlie et tout ça, et le côté. Voilà, quoi, pour nous déstabiliser ou nous casser ou je sais pas quoi. Oui, je crois que c'était au moment où ils sont partis, quoi, certainement. Ouais. Mais moi, ou au moment où ça se terminait, je sais plus. Franchement, c'est confus, ça, je sais plus. Mais ce que je sais, c'est que j'avais refusé, quoi, voilà. Tu avais refusé, tu avais décidé. C'est vrai que tu avais mis entre guillemets, entre parenthèses, J'avais mis entre guillemets, la voilà, comédie, le théâtre, ce que ouais. j'avais démarré, voilà. Et si tu veux, c'est certain qu'à partir du moment, enfin, j'ai sauté du coup sur l'occasion, ça voulait dire, je l'ai pris comme un signe, c'est-à-dire que quand Jacqueline Joubert a dit, voilà, que ça s'arrêtait et que voilà, et que tout se terminait, je me dis, bah, c'est le moment, voilà, où il faut savoir dire au revoir à cette aventure-là. Et moi, j'avais en plus aimé cette aventure comme elle était, quoi, avec toute cette équipe, avec tous ces gens, Récréa 2, Jacqueline Joubert, voilà. Je n'avais pas envie d'aller continuer ça ou ailleurs, ou voilà, quoi. Donc je me suis dit, c'était une façon de terminer bien comme ça, quoi, voilà. Et puis Pleinement, surtout, vous avec étiez Marie, encore avec Denis, toute et jeune partir. dans votre carrière. Vous avez quoi, 25, 30 ans, toi et Ah Marie? ouais, même pas 30 ans, là, non, pas Donc 30 vous ans. avez largement le temps de rebondir et de faire Ah oui, voilà, je dirais, Mmh. ouais, je sais pas quoi, oui, même pas, non, pas 30 ans. 30 ans, c'est quand j'ai fait le 127, donc 88, c'était beaucoup plus loin. 26, ouais, voilà. Ouais, 25, voilà, Oui, ça. ouais, voilà. 26, ouais, c'est ces âges-là. Donc, où tu as suffisamment déjà fait beaucoup de choses, mais où il y a il y a tout le chemin ouvert devant toi, quoi, tu vois, pour Bah démarrer oui. ta carrière, quoi. Enfin, la démarrer. Continuer la route, quoi, voilà, on va dire, voilà, comme ça. Mais voilà, donc il y avait eu cette Et petite du proposition. Ça, c'est la petite anecdote, voilà, que j'en parlais jamais à l'époque, parce que voilà, c'était un truc, c'était passé. Mais maintenant, quand je sais après coup, surtout que maintenant, je crois qu'ils reprennent, je crois, même, j'ai vu Hélène Ah bah, Rollet, c'est ces pas qu'ils épisodes reprennent, où c'est il écrit. ils se sont arrêtés un moment, mais effectivement, ça dure depuis, ça Voilà, continue. que c'est reparti et tout. Donc, on se dit, voilà, je me dis bien. Et en même temps, c'est chacun nos chemins de vie, c'est nos destins. Je me dis, tiens, si j'avais pas dit non à cette époque-là, voilà, je serais partie dans tout à fait autre chose. Mais j'aurais pas eu la vie que j'ai eue, j'aurais pas fait la carrière que j'ai eue. Et par exemple, J'aurais si pas fait aujourd'hui on te ni disait, le est-ce que film, tu le veux théâtre, intégrer le cinéma.
Ouais. Si on te disait aujourd'hui, est-ce que tu veux intégrer, donc ça s'appelle, Les Mystères de l'amour sur, TMC, hein, ça existe encore. Est-ce que toi, ça t'intéresserait, ce genre de projet ou pas Bah, forcément? moi, je ne suis pas contre l'idée de travailler, mais tout de suite, pour moi, l'impression que j'en ai, hein, c'est que c'est comme c'est des choses, bon, franchement, que j'ai pas, parce que j'étais partie moi après à travailler, donc je n'ai pas regardé toutes ces Oui. séries, ça m'évoque rien, et donc j'ai l'impression que c'est comme si, tu vois, tu devais intégrer quelque chose qui existe depuis Oui, depuis des tellement années, longtemps. où tu n'es pas dans ce monde-là, ou cet univers-là. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? effectivement, Donc je pense que effectivement je me verrais pas dans cet univers-là, non. et puis Enfin, surtout j'en sais après les films que tu as fait, la carrière. Est-ce que alors, il est presque 23, il est -20. bah oui, Est-ce et que c'est tu surtout, je veux vois que bientôt j'ai plus de batterie, mais ah, je viens de rebrancher mon truc là, c'est pour ça peut-être on m'a je plus vais bien je vais juste te entendu. proposer parce que je veux pas te prendre au piège. On peut faire, si tu veux, des questions des spectateurs à propos de Récréa 2 ou si tu veux, on aborde un petit peu ta carrière cinéma, mais du coup, ça va peut-être nous entraîner sur, une petite demi-heure ou une petite heure en plus. Ça, c'est au niveau de toi, de ton Alors je timing. te dis très précisément, que je dois me lever tôt demain, Voilà. heu, je préférerais moi à la limite qu'on reprojette, Ouais, bah, voilà, voilà, on un pourrait faire soir ça. une autre séance, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, même Ah, aussi sur c'est le ça, c'est ce cinéma. que je me suis dit. C'est Comme pour c'est ça assez que là, on bavard, a j'aime bien raconter voilà plein de choses et tout, et que ouais. j'en ai au moins, je peux en raconter encore moins pendant 1 heure et demie. Donc là que je vois qu'il est C'est ce que je déjà. me dis. C'est pour ça que je préfère te proposer, 2 options, Ouais, bah, je préfère l'option voilà. on se verra voilà quand avec les plannings et tout ça, mais refaire Ouais, une séance comme ce soir où j'ai eu beaucoup de plaisir voilà voilà, pour la à partie 2. échanger avec vous tous. Voilà, Ouais, j'espère que c'était pas frustrant pour tout le monde. Oups, entre temps de pas me voir, mais si on m'entend, il y a les images. Alors voilà, on c'est t'entend déjà ta voix qui nous fait très c'est déjà plaisir à beaucoup. entendre, les petites archives. Je pense que Avec tout se toutes passe les bien. archives, là, j'ai beaucoup de plaisir à avoir toutes ces archives. Et donc, moi, je veux bien qu'on reprogrammera voilà, Ouais. une Est-ce que prochaine les séance copains, vous avec grand avez plaisir. est-ce que les copains ont quelques questions à poser, sur la période Récréa 2 en tout cas, et puis après on fera cinéma une autre fois. Ah bah ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que comme en plus, Mais c'est vrai, je reconnais, je suis très bavarde. bah, Donc, écoute, là, non, on mais j'ai était le bien, on plaisir, a un hein, bon rythme. Bertrand serait content du rythme. Bertrand Boucheroy qui fait très attention à ça. Ah, au rythme des choses. Oui, Alors, mais ouais, ouais. Mais voilà, donc effectivement, peut-être on se dit: «On va arrêter là pour aujourd'hui», puis on reprogramme une petite séance et avec plaisir pour raconter voilà, plein bah, d'autres super, choses. Voilà, avec gardons plaisir. du suspense, ça va devenir un feuilleton. Bah, La voilà, on nouvelle va faire ça série tous les la nouvelle série, Simon Charlotte, ah oui, alors Partie 2. Anne-Claire qui nous dit qu'elle adore le téléfilm Chassés-croisés amoureux Ah! de Gérard Kuck, donc le Eh bah, compagnon oui, de c'est de Gérard, ça Marianne c'était, Faure. bah, c'est un de mes derniers très beaux rôles, franchement voilà que j'ai fait, bah, avec Ingrid Chauvin et Marie, Ouais. voilà, c'était très, 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 chouette, souvenir de tournage, ouais, très Ouais. Bah, chouette ça, on souvenir. en parlera dans la partie cinéma, la prochaine Voilà, fois. voilà, bah, oui, déjà à partir Et cinéma, puis, j'ai quand même 40 ans de carrière, hein, donc il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de pourquoi détails. les chansons de 4 amis ne sont jamais sorties en CD? Bah, ça a peut-être pas eu l'occasion, mais peut-être, ça va arriver un jour? Bah, parce que je pense que comme Récréa 2 n'existe plus, que c'était Ouais. produit par, les productions de Récréa 2, tu Oui, en vois? plus, c'est quoi? C'est C'est la télé qui était productrice, Antenne 2 en plus à l'époque, tu Polydor, vois? c'est un disque Polydor. Ah Polydor, oui, ben, ça n'existe même plus, je pense Polydor, non? J'en sais rien, Je sais hein. même pas. Ça doit être Non, je Universal pense qui a pas. tout qui a tout refait. Je pense que ça Heu, n'existe même pas. Mais enfin, en même temps, comme tu ouais. me dis que maintenant tu peux un peu retrouver le DVD de franchement, ça, un jour, j'aurais vraiment plaisir à le regarder là, mon tout Y premier film. a-t-il Y un a-t-il un pirate sur l'antenne? pirate sur Antenne? Voilà, Je vais te en volant l'envoyer mon si tu veux. Montgolfière. Hein? Je vais te l'envoyer si tu veux. Ah bah ouais, avec Bon. plaisir. Ouais, ouais. Alors, il y a une question, je me doutais qu'on n'allait pas pouvoir y couper, enfin que tu allais pas y couper, tu réponds si tu veux ou pas. Comment as-tu vécu la parodie, donc de Pas de pitié pour les croissants, Oh bah, sur le heu moment, ça nous a pas forcément fait plaisir, hein. C'était pas, parce qu'on avait quand même très bien vite compris et vu que c'était pas très sympathique. Mais en fait, très vite, Jacqueline, voilà, elle nous a dit que la meilleure, façon, de comment dire?
Enfin, De riposter, c'était de... voilà, justement de riposter, c'était pas de partir ni dans une guerre, ni de rien, ni de surenchérir, et qu'en fait, Mmh. c'était de marquer l'ignorance et d'ignorer et de continuer notre chemin, quoi, en fait. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait, et c'est pas plus mal parce Ouais. que c'est Oui, c'est tombé sûr. tout seul, quoi, en C'est fait, vrai que après. ça devait paraître complètement incompréhensible, ce truc, C'est-à-dire que en plus, si tu veux, comme nous à l'époque là, comme on travaillait tellement tous les jours, tous les jours, tous les jours, moi je regardais pas la télé, hein, à cette époque-là, parce qu'on était tout le temps nous-mêmes en plateau, donc Oui. j'ai jamais regardé. J'ai dû regarder une fois quand on nous a parlé de ça pour dire: «Fais voir c'est quoi?» Quand j'ai fait, j'ai dit: «Oh, ah oui, oui, c'est» je trouvais ça un petit peu, enfin, Ouais. dire, très, heu, vraiment, petit. Oui, Dire c'est vrai, voilà, c'était pas très petit, malin. pas C'était malin, petit, bête, quoi. Je trouvais ça pas très intéressant, et donc c'est du vrai. coup, en fait, après, nous, bah, je regardais pas leurs émissions, et nous, on travaillait, on tournait, et on s'en est pas occupé, en vérité. Donc j'ai pas été très atteinte, en fait, après coup, tu vois? Sur le moment, oui, Oui. peut-être, on se dit: «Ah, on se moque de nous», puis en fait, après, on a vu que ça empêchait pas qu'on soit, on était dans notre écran à 2, on avait notre public, les gens étaient, enfin, tu vois, quoi? Je veux dire, Oui, c'était, parce que ça a quand même continué une bonne année, en ah, plus. je crois, oui, 1 d'après an et demi ce même. ce Ouais. qu'on me disait, Ouais, tout ouais. ça, oui, oui, c'est sûr. Donc Ouais, les gens ouais. qui devaient regarder le Club Dorothée, voilà, sur la une, ça, ils connaissaient bien cette rubrique, Pas de pitié pour les croissants. Mais moi, j'ai pas été atteinte parce que, à part qu'on nous ait juste vu peut-être une fois au début où ça fait bizarre, et puis après, tu sais que tu regardes pas un truc, ça existe pas, en fait, après. Voilà, c'est ça, c'est, Oui, c'est ça. Puis de toute façon, je pense que tu as pris une belle revanche après. oui, je pense. Je pense aussi, donc c'est ça le principal, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un Scott qui demande: «Est-ce que tu avais senti venir la fin de Récré à 2 ou est-ce que ça a été un choc quand ils vous ont dit: "Bah, c'est fini"?» Franchement, moi, je crois que je sentais que ça venait la fin, quoi. Franchement, parce que quand on a commencé à voir les trucs là, je me demande si on n'a pas terminé par un truc là, le jeu, l'été dans les Oui, baskets c'est là, ça, comment ça le s'appelait? dernier été, vous avez fait, l'été en Voilà, basket et et comme c'était, du c'était tout d'un sport, coup un des truc comme ça activités. de jeu interactif, c'était plus C'est vraiment ça. Récré à 2, c'était enfin, je sais pas, tu vois? Il y avait un truc, ça sentait depuis un moment, enfin, les comédies, tout ça, c'était plus pareil, donc moi, je sentais que ça s'étiolait, que ça allait vers une fin, quoi. Je crois que je Mmh. pressentais ça, en fait, donc Mmh. j'ai pas été étonnée quand on a dit: «Ah stop, ça y est, ça s'arrête», quoi. Non, pas tant. Pas je crois, enfin, j'ai pas un souvenir d'avoir eu un truc de me dire: «Oh là là, ça s'arrête, mais c'est horrible, c'est affreux», je l'ai pas vu venir. Je crois pas. J'ai pas ce souvenir-là, donc Non. ça veut dire que je pense que on avait dû pressentir que petit à petit, Puis ça comme tu toucherait disais, sa tu fin. étais assez optimiste pour la suite, ça devait être presque excitant de pouvoir, recommencer à faire d'autres Et choses. oui aussi, et comme c'est ça que peut-être aussi je commençais, enfin voilà, je tournais, j'avais des tournages, des trucs aussi ailleurs et tout ça, donc il y avait un côté certainement aussi, oui, de retrouver une liberté totale pour pouvoir aller faire des tournages, bien sûr, bien Mmh. sûr. Tu as pas eu peur que, l'étiquette, émission enfant et cinéma Oh tu t'es pas si, dit: «À un si, moment ça va complètement. pas Au marcher», au début, si, complètement. Puis en plus, parce qu'à l'époque, justement, comme, tu vois, que je disais, comme quand j'ai fait beaucoup de pubs au début, je disais: «Je vais avoir une tête qui correspondait à ce qu'on cherchait en pub ou quoi à l'époque». La jeune fille un peu saine, fraîche, tout ça et tout, et en même temps, quand j'allais au casting après, quand j'ai démarré, si, c'était un peu dur parce que je voyais bien que j'avais l'impression d'avoir un poste de télé autour de la tête, et en plus, non Ah, c'est seulement ça. poste de télé, animatrice télé, et un peu double peine, on dirait, parce qu'aussi c'était, le monde enfant jeunesse, quoi. Les Oui, c'est enfants, ça. la Non plupart seulement des tu venais enfants de et la tout ça. télé pour faire du cinéma et en plus c'était pour les Et enfants. c'est en plus, c'était pour les enfants, et à l'époque, parce que voilà, il faut remettre quelque chose dans le contexte, à chaque fois quand j'allais des castings, c'est plutôt l'époque, on va dire un peu plutôt des films, dans les filles de mon âge, mon emploi et tout ça. On était plus du côté un peu dans ce qu'on recherchait un peu le côté à cette époque-là, des castings, des films un peu comme les films d'Agnès Varda, Antoine Nilois avec Sandrine Bonner, des côtés un peu des filles, un peu paumées, perdues, droguées, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. C'était un autre univers. Donc moi, j'arrivais, trop fraîche, trop saine, le poste de télé autour de la tête et les enfants. Donc ça a pas été c'était pas Ouais. évident, hein, au départ. Il a fallu tu avais peut-être un peu plus de travail pour te faire, pour montrer que tu étais, légitime dans ce que tu allais Oui, proposer. oui, 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 voilà, et c'est vrai que c'est plus aussi reparti par le théâtre, en fait, hein. J'ai recommencé Mmh. par le théâtre et tout. Il y a Jean-Luc qui dit que, qu'il t'aimait beaucoup au théâtre avec Micheline Dex et dans Trois Partout.
Ah oui, Trois partout, c'est avec Michel Leb. Et Ah Trois oui, partout, c'était Michel. une super pièce, une super comédie qui avait cartonné au Théâtre des Variétés. C'était une chouette troupe, on était très nombreux et tout, c'était super. Et c'était une très belle rencontre de travail parce que c'était avec, notamment, c'était Pierre Mondy qui était le metteur en scène et c'était Ah une oui. adaptation de Jean Poiret. Et c'était une des dernières, voilà, très peu de temps avant que, une dernière ou avant-dernière, non, je crois même la dernière adaptation de théâtre qu'avait fait Jean Poiret avant qu'il fasse son film, Le Z, parce que je crois il était décédé Ah juste oui, après. d'accord. Ouais. Et voilà, rien que pour ces personnes-là, j'ai des souvenirs des répètes et tout ça. Pierre Mondy, quand il faisait pour faire les notes, comme on fait toujours régulièrement dans les pièces de théâtre et tout, quand des fois ça décale un peu, parce que c'était tellement du gros rire tous les soirs et tout. Et il venait, Pierre Mondy était extraordinaire. Et à chaque fois, il essayait un peu voilà, de faire le metteur en scène sérieux qui venait donner des notes aux acteurs et puis des souvenirs de rire et tout. Puis avec Jean Poiret, quoi. Enfin, voilà, c'est juste des gens. J'ai eu cette chance extraordinaire de connaître ces gens. Ou au théâtre, j'ai aussi fait toute une tournée avec Annie Cordy. Voilà, c'était quand même tous des gens de cette génération-là. Quand on les rencontrait, qu'on avait la chance de travailler avec, c'était quand En même quelque préparant chose. l'émission là, de ce soir, j'ai vu quand même le nombre de collaborations avec que des noms incroyables. Ah bah oui, ou comme je c'est raconterai, formidable. voilà, parce que c'est trop Ouais. tard, mais aussi Non, non, on en parlera la une prochaine expérience fois. au théâtre avec Jean-Paul Belmondo aussi. C'est un souvenir, ça, Ouais. extraordinaire. Ça, bon, on regarde ça pour la semaine Ben, prochaine. on regarde ça pour, Je voilà. vais dire la semaine prochaine, mais non, mais Enfin, la prochaine fois, on se pour calera, la on se prochaine donnera la date émission. selon les, Ouais. voilà, la prochaine émission, et avec plaisir pour tous ceux, voilà. Et je remercie tous ceux Ah, super. qui sont restés ce soir à écouter, voilà, Bah, écouter. écoute, je crois que ça a fait très plaisir à tout le monde parce Ah qu'en bah, plus, tant on mieux. sait que ce n'est pas un exercice que tu fais régulièrement. Moi, ça Non, me fait c'est très ça. plaisir que tu aies accepté l'invitation. Eh ben, merci Et à toi puis, ça aussi. m'a fait très plaisir de te rencontrer en chair et en os la semaine dernière et puis À d'avoir Lens, fait ouais, cette ouais. émission avec toi ce soir. Bah, c'était des Et belles puis, rencontres d'ailleurs à Lens et c'était vraiment très très sympathique ce, voilà, de retrouver ce les copains. festival et de se retrouver tous et de ce lien avec le public, tous ces gens. Franchement, j'ai été très épatée parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça et je ne m'attendais pas à avoir tellement de gens et comment dire, de témoignages d'amour des gens. Voilà, je dirais. Ça m'a vachement touchée. Ah, bah super. Ouais, Bah ouais, je vois qu'on est tous encore des enfants, de vous revoir, on est beaucoup toujours touchée. Ouais. émerveillés. Alors, on a grandi ensemble, on a vieilli tous ensemble, mais Ben voilà, c'est ça. il y a toujours un lien. C'est ça qui est important, je trouve, avec Récréa 2. Il y a toujours un espèce de lien entre les animateurs et les téléspectateurs. Ouais, Et ouais, ce c'est genre vrai. d'événement, effectivement, ça permet de renouer la connexion, en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, Bon, bah, merci merci beaucoup. Je vais beaucoup. te Et laisser puis, aller te bonne reposer. soirée. Et on va faire comme si on disait un au revoir de Récréa 2 qui d'habitude était le matin. Je vais faire comme dans les 4 amis. Allez, il est temps d'aller faire dodo parce que demain on se lève tôt. Il faut aller faire dormez bien et des beaux rêves. Comme disait moi, à mon époque et tout, c'était Nounours et Paprenelle et Nicolas. Tu vois, donc quand il y a Bah la petite oui. musique bonne nuit les petits. Et le marchand de sable est passé. Et voilà, quand Nounours disait après un marchand de sable, voilà, patron, ils sont couchés. Ah bon, alors bonne nuit, ils jetaient les. C'est mes souvenirs d'enfant de ça, moi, tu vois, d'émissions d'enfants, les diamants, Oui. ça faisait et tous les petits diamants qui tombaient. Moi, je disais, ah, yeah, on part au pays des rêves. Voilà, bonne nuit. Le sable, c'était le marchand de sable? Ouais, le marchand de sable sur le petit nuage. Ta da Ouais. da 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 da. Bonne nuit les petits. Voilà, c'était trop mignon. Bah, merci pour cette Bon, bah, je petite dis bonne nuit à tous alors. Bisous Charlotte, c'était un Merci, plaisir. bisous, À la bonne nuit. prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Et ben voilà, encore une belle émission, très sympathique. Charlotte en pleine forme et pleine d'anecdotes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je pense. Alors, je m'excuse, j'ai pas pu lire tous vos commentaires, toutes vos questions parce que j'essayais de suivre le conducteur et puis je savais qu'il y avait beaucoup de choses à aborder entre Récréa 2 et puis après, donc du coup, bah, on a trouvé une solution. On fera une deuxième partie. Donc, réservez vos questions pour la prochaine fois, je sais pas, dans un mois ou deux, on fera ça parce qu'il va y avoir d'autres choses qui se préparent.
Beaucoup de choses. En fait, j'ai plein de projets. Il n'y a rien de précis, mais il y a plein de projets. Donc, normalement, je devrais vous surprendre régulièrement prochainement. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye bye.